Qu'est-ce qu'on est content d'être en votre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk. Nous sommes le lendemain de Noël et nous sommes toujours chez vous à la maison. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, le numéro 6 de la TNT. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Si vous êtes là depuis le matin, depuis le début, vous avez bien fait de choisir Live TV. Bonsoir Kevin, comment ça va? Bonsoir Brice. Bien. Après, je vous pose des questions. Élisée, comment allez-vous? Très bien. Oui. Et vous-même? Mais c'est vrai que la cravate est un peu de travers. C'est dû à quoi? Je sais pas. Bon, tout ça, c'est la fête. Hein. C'est la fête, oui. Ouais, c'est la fête. les séquelles de la fête. Non, ça va, c'est mieux? Ça va. Ok, cool, alors. Ça va. C'est les séquelles de la fête. C'est ce qu'elle de la fête. Ouais. Bonsoir, Yana, comment allez-vous? Ça va très bien, toi, Brice? À propos de séquelles de la fête, c'est comment ma montre se retrouve chez Yana. Franchement, je me suis posé la question, je la regardais. J'ai pas compris. J'avais pas remarqué d'ailleurs. Oui. Mais c'est ton cadeau de Noël. Ouais, que Brice De Brice. Voilà. Généreux. Alors, Mais tu n'as pas eu le temps de la réajuster. J'ai pas pu la réajuster, étant donné que c'était la première émission qu'on faisait ensemble. Je me suis dit symboliquement, tu Non. vois. Je pense que tu veux garder son authenticité. Non, moi tu je vois. t'aime En fait, bien. ouais, tu Je vois. t'aime bien, mais je veux que tu saches que c'est pas tous les cadeaux qu'on accepte. Par exemple, lui, il est son cadeau. Non, mais c'est un grand cadeau, hein. Je vais pas citer la marque. voilà, mais c'est ça. Mais merci beaucoup, Yana. Franchement, on m'avait jamais offert ça. Merci, Brice. C'est ça. Me fait En fait, c'est le plaisir. genre de fête, vous finissez la fête et puis vous vous rendez compte, en fait, je sais pas où est ma maison. C'est le genre, ta montre est ici, ta chaussure de l'autre côté. Madame Bleu, bonsoir, comment allez-vous? Oui, très bien. Plus très bien. sagement. Plus sagement, comment? Comment J'ai allez-vous? passé de très bonnes fêtes. Plus Allez, on sagement, parle comment justement comment vous avez passé votre fête, vous? Sagement. Dans une bonne ambiance, avec la famille, autour du sapin. Edith n'est pas allée au concert. Voilà. Je- Vous n'êtes pas allé au concert? Pardon? Vous n'êtes pas allé au concert? Au concert? C'est quoi le concert? C'est un concept maison. Non, ne les écoute pas, s'il te plaît. Je pense que ça vient de toi. J'ai dû rater quelque chose. Non, ça vient pas de moi, En fait, pour nos justement. téléspectateurs, il y a quelques jours, Kevin, Vendredi notamment. Kevin, je vais vous commettre à une tâche. Avant de Kevin Aubin, notre spécialiste mode fashion sur le plateau, sera chargé d'aller ajuster la cravate d'Élysée. Parce que je ne sais pas. Non, mais c'est bien. J'ai l'impression qu'elle. Ou bien elle est à gauche ou elle est à droite. Qu'est-ce qui se Voilà. passe au juste? Mais bougez pas. Il laissez- regarde, laissez- elle dit qu'elle sait pas ce juste. Non, Oui, c'est non, eux qui voient, en fait. c'est nettement mieux comme ça. Ok, bon, Voilà, c'est toujours décalé. C'est C'est toujours un peu décalé. décalé, hein. Ah oui, mais oui. C'est Mais donc, mieux. replacer alors, les Voilà, gars. rien à replacer la cravate d'Élysée, s'il vous plaît. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Vous êtes une dame. Il n'y a rien qui va sur l'image. Ma montre, ça travaille. C'est mieux. Ok, Voilà, merci, merci. ça marche. Voilà, Merci ça y est. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Merci Mais en beaucoup. fait, je me rends compte que c'est même la cravate qui est déplacée. Non, mais vous aurez dû rester dans les, Je pense. dans les fêtes, hein, franchement. On Je pense que là, il y a voulait. problème. Ouais. On n'est pas du On tout nous a sorti concentrés. des fêtes là pour nous envoyer encore à la télé. Donc il y a encore les séquelles de la fête sur nous. Après, Brianna porte une montre qui fait 3 fois son poids. Kevin, dites-moi comment vous avez fêté vous? J'ai dormi. Non, personne ne vous croit. Non, si, franchement, j'ai dormi, j'ai été sage. J'ai lu beaucoup de bouquins. J'ai mangé On peut avoir aussi. des titres? Mais Kevin, J'ai- là, Alors, j'ai les titres des bouquets. Les frasques de Bindo Mais non. et le bouquet de Tibioscopie. qu'il fallait absolument lire. Il va absolument. Pas du tout. Toute la journée du 25. Edith, j'ai lu, j'ai Mais mangé. et la magie Voilà. de Noël? Respect. Hein? La magie de Noël? Justement, je me suis délectée de la magie de Noël dans les livres. Waouh. Ah, c'est ça? Mais jusque-là, tu n'as pas C'est donné le titre des livres. C'est personne. Il a lu, c'est le plus important. C'est Les ça frasques de personnel. Bindo. Élisée, vous, plus sagement, je pense. Ben, comme je l'avais promis le vendredi, je suis parti enfin à l'église, passer un peu de temps à l'église, ensuite retrouver la famille et poursuivre la fête en famille. Très bien. On espère que ça va. Et toi, Brice? Alors, moi, en famille, j'ai monté un magnifique sapin chez moi. Donc, je montais Tu le l'as sapin. monté quand? À Noël? Pardon, avant Noël. Ah, ok. Non, mais là, voilà, il est monté depuis le 22, le 20, Ok. le 22. Chaque jour, je rajoutais une petite touche. Là, j'ai mis les lumières. Il y avait déjà les lumières comme celui-là. Mais après, je me suis dit, sur le mur, il fallait que je rajoute d'autres choses. Donc, on a acheté des par LED pour amener de la lumière sur le mur. Après, on a rajouté... Émission de déco de sapin. C'est voilà, donc, franchement. et après, il y a des petites barrières comme les C'est clôtures. bon. Il y a des petites barrières. Vous m'avez Mais demandé. sinon, en Il y a fait, des tu petites t'aurais pas barrières dû comme les- demander, en fait. Des petites barrières comme les clôtures. Et après, il y a les serres. Et après, les serres, il y a la neige. Après, Oui, c'est bon. Voilà. Oui, C'est c'est ça, c'est Brice Damido. Bon, ça, tu c'est- vois. Voilà, c'est ça. Je constate que c'est pas un sapin à nid. Élisée, vous savez le sens de l'humour. Elle s'appelle Agni, il est très beau. On a pris une balle perdue, là. Ouais, c'est que les balles perdues au passage. Bah, tu mets pas là, Agni. Bon, allez, les amis, on va regarder tout de suite, justement, parce que c'est un petit point, la révision. On espère que vous avez passé de très, très belles fêtes de Noël. J'en parle avec Madame Bleu. Aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est férié. Oui, c'est férié. On l'a vu par une note donc, de la présidence de la République que le lundi, donc ce lundi 26 décembre, était férié. Je pense que j'ai été, peut-être c'est moi ou d'autres personnes, j'ai été un peu étonnée d'apprendre que cette journée était fériée et chômée. Et finalement... Pas en janvier, pas le 2 janvier. Pas le 2 janvier, on se pose la question pourquoi, mais bon, il y a certainement une explication. Bah si, parce que je pense que le principe voulait que, la loi même voulait que les fêtes qui tombent un dimanche et un dimanche, le lendemain serait férié. Il tombe sur un Les lundi fêtes, donc, d'après dimanche de fête Fête. religieuse fériée, donc férié. Le lundi d'après dimanche de fête religieuse férié. Et là, en l'occurrence, c'est le 25 décembre. C'est ça. Qui Qui est est- considéré comme une fête religieuse, religieuse, donc donc le le 26 lundi devient férié. est Et je crois que le décret Sauf avait que- été pris ouais. depuis 2011, si je ne me trompe pas. Sauf que pour le cas du 31, du 1er janvier, 31, le premier, c'est pas une fête religieuse. Non. Non. Voilà, c'est pour ça que ça. Les Et gens Je on sais pas pas fait du pour vous, nouvel moi an. je serai en férié anticipé, hein, le 2. Oui, tu le décides. Ça va Ah, être tiens, je trop viens d'avoir une difficile. note de la. Beaucoup une note- d'entre nous le décident en Une note général. de la Ouais. direction me dit OK, surveillez Rayana, police recours, donc il y a un truc sur vous. Ou on dit vous poursuivez votre férié. Mais en même temps, ce n'est pas toutes les fêtes, c'est pas toutes les fêtes religieuses systématiques, non, pas du tout. Il y a une liste des fêtes. Il y a Normalement, le lundi de Pentecôte, Pâques. À la Pâques, Pâques, Ramadan, je C'est pense, ça. Tabaski. c'est Oui. ça. Et puis la fête de la paix aussi, je pense. Le long de la fête de la paix. Il y en a d'autres à part celle-là. l'Ascension, Ouais, ok, je pense ouais. que... Non, c'est jeudi plutôt l'Ascension, oui. Ça ne fait pas partie. Ouais, c'est ça. Bon, attendez, je vous dis ça dans 15 secondes après que je consulte mon... J'ai un petit calendrier qui me disait un certain nombre de choses. Mais vous pouvez occuper l'émission. Hein. C'est bien. Bon, allez, je ne l'ai pas. Vous l'aurez. Vous l'aurez demain, très simplement. Bon, on regarde la vidéo du jour parce que c'est le lendemain, c'est le lendemain de fête. On regarde la vidéo du jour. Elle met en scène Didi B. Et pas que. Regardez. Alors, le bandeau dit, vous le notez, Didi B repose sur une femme sur scène. Déjà, je veux avoir votre avis sur ce que vous voyez. Comment vous interprétez ce que vous voyez? Moi, perso, bon, j'ai une autre explication, mais par générosité de distribution de parole, je vais commencer par vous. Mais déjà, vis-à-vis de l'artiste, je trouve que c'est un artiste déjà qui a ses valeurs, qu'il respecte. Et vis-à-vis de la jeune dame, moi, je suis contente que ça se soit passé comme ça. Parce que trop souvent, on voit des femmes qui se mettent en scène de cette façon, ce qui, pour moi, diminue un peu le statut de la femme dans certains... On ne voit pas, par exemple, des hommes aller sur des chanteuses femmes, aller essayer de... Voilà. On a vu plusieurs scènes où ce sont des femmes qui l'ont fait, ça a fait un tollé, on a exposé ces femmes et tout ça. Donc, de voir une femme aller comme ça vers un homme et de voir cet artiste repousser cette femme, non seulement pour lui, ses valeurs, mais en plus par respect, parce que ça reste une femme quand même. Moi, je suis contente que ça se soit passé comme ça parce que ça renvoie un message qui est très important pour la société qu'on a aujourd'hui. Et le message, c'est... Le message, c'est femmes, respectez-vous et hommes, respectons-nous. Non, moi je suis d'accord avec Rayana. Je veux dire, un artiste, ce n'est pas une bête de foire ou un objet sexuel. Didi B, c'est un artiste rappeur. C'est pas Rocco Siffredi, je suis désolé. Excusez-moi, il monte sur scène pour partager sa musique vrai. avec ses fans et les en délecter. Après cet épisode, la toile s'est enflammée. J'ai vu que Didi B était Franchement. contraint même de faire un message pour dire bon, moi je préfère repousser une fan que d'avoir des problèmes avec ma femme. Et c'était très bien dit. Oui, mais j'ai envie de dire, qu'importe même son statut marital, matrimonial, il aurait été célibataire, c'est la même chose en fait. Voilà. Il fait du rap, il ne fait pas de la rumba ou de la kizomba, donc je ne comprends même pas la danse qu'elle a voulu faire, de un. Et cette fille-là n'a pas pris son ticket de concert pour faire Danse avec les stars, elle a pris son ticket de concert en fait pour participer à un concert et regarder un artiste qu'elle apprécie au demeurant chanter. Voilà. Alors,
je ne sais pas si vous avez la même lecture que moi. Lorsque je regardais la vidéo, déjà, j'ai un peu l'impression, vous me direz si je me trompe, que l'artiste ou son staff ou le principe de la scène a voulu qu'il y ait plusieurs filles sur la scène. Donc, elles ont été invitées. Vous regardez bien la vidéo, j'ai l'impression qu'il y en a même une autre. Vous voyez l'autre? Attends, Oui. non, pour dire, on est dans une séquence où on fait monter des gens Oui, sur la elles scène viennent danser. pour qu'on fasse une démo. Donc, on Non, est d'accord oui, pour la démo. on est d'accord pour la démo, oui. Maintenant, la dame, elle vient vers Didi B, c'est ça? Oui. Et lui décide donc de De la dire, repousser. écoute, tu peux danser, mais ne viens pas. Oui, mais parce que Brice, il n'y a pas besoin d'être devin Voilà. pour voir en fait qu'elle voulait faire une danse grivoise, Voilà. tu vois. Et lui, non, il n'a pas Sur envie. lui, comme ça a été la C'est tendance pour Moi, je n'ai beaucoup pas compris d'autres, le tollé. beaucoup Après, c'est une d'artistes. question de mentalité, mais je n'ai pas compris ce tollé général sur la toile. Il a le droit de repousser quelqu'un avec qui il n'a pas envie de danser. Et je pense qu'il n'a pas été brutal. Il a fait sur le ton de il lui l'humour, a- d'ailleurs. Voilà, Pardon, il a pardon, juste pardon. dit non, pas du tout. Non, c'est pas possible, tout simplement. Comme tu as dit, elles ont été invitées à danser sur la scène. Vous dansez sur la scène. Maintenant, s'il n'a pas envie de se frotter à vous, Franchement. ben voilà, c'est pas une raison pour laquelle il faut se fâcher ou enflammer la toile. Si d'autres artistes le font avec bon cœur, comme on le dit, ben tant mieux. Mais si un artiste n'a pas envie de le faire, imaginez, c'était une autre. On se Parce que souvient- ça arrive aussi pour certaines on se- artistes femmes, hein, que des hommes, ok, arrivent sur la scène Oui, dans un certain style musical et qui viennent sur la scène et qui essaient de danser. Moi, j'ai vu Non, des même quand ils vidéos. font du Mais hip-hop, dans il y a ce toujours cas, des au fans moins, respect de la surexcités qui femme. viennent. Bien sûr. Il y a toujours des fans surexcités qui ont envie de Et dans ce de cas, s'approcher si d'un ça se artiste. serait Il n'y a pas passé- que pour les artistes. Et même Brice, pour si les je aurait me permets, dit, si ça la s'était passé femme, dans ce cas, que ce soit un homme qui vienne sur la scène et qui essaie de se coller à l'artiste, mais on aurait tout de suite dit non, mais c'est inadmissible. Bien Par sûr. exemple, c'est comme une agression sexuelle. C'est Donc, comme la danseuse qui se Voilà, on est d'accord policier. que c'est pas Non, nécessaire d'avoir tout ce tollé sur la toile. Il a le droit de repousser et de dire non, j'ai pas envie de danser, j'ai pas envie de me frotter à vous. On peut danser à distance, tout simplement. Ouais. Voilà. Donc, Après, j'ai pas compris. après c'est juste pour des questions de sécurité. Bon, on se connaît pas trop. Vous venez, vous Et voulez en vous plus, frotter il à est moi. marié, bon, voilà. Non, moi, je trouve que le fait qu'il soit marié ou pas, encore une fois, c'est pas un argument. Et les gens qui ont Oui, mais même, suscité... ouais, je vais dire même nous, mais ça Les gens qui Pour ont... lui, c'est un argument. Oui, les gens qui ont créé, qui ont fait le tapage sur la toile, c'est des gens, je pense qu'ils ont une vexation à géométrie variable. Quand Taïk est venu à Abidjan et qu'il a gentiment invité une jeune fille pour danser langoureusement, il y en a qui l'ont traité, il était affabulé de tous les noms. On l'a traité de pervers. Et quand c'est Didi B qui décide de ne pas danser avec une fille, on parle d'humiliation. Non, moi je Mais en trouve que c'est très l'occurrence, bien ce qu'il a fait. Taïk, il avait reniflé au passage de. Oui, Voilà. mais en attendant, la jeune fille avec qui il a dansé à Abidjan, elle était totalement consentante. Oui. On parle de consentement. Oui, Là, il c'est n'est un pas choix, consentant. ouais. Voilà, quand on crie au sexisme, moi je pense que le sexisme, c'est dans les deux sens. Hein. Tout à Voilà, fait. il n'y a pas de sexisme positif. Après, ou peut-être négatif. pour certaines personnes, je vais utiliser des mots, j'adore utiliser des mots, plutôt que de repousser, ils auraient peut-être apprécié esquiver. Voilà. Non, c'est bon, arrêtons C'est- aussi. Il n'a pas, il n'a Je pas- rends il la a- chose sur gentille. des il ne l'a pas subtilités. poussé exagérément. Bah Il a oui, juste fait non. c'était sur c'est le pas ton de possible. l'humour Voilà. également. Moi, j'ai rien trouvé de choquant à la façon y a dont rien il a de choquant. repoussé. Et ce n'est pas lui qui l'a humilié. Je trouve qu'elle s'est humiliée toute seule, en réalité. Elle s'est humiliée toute seule. En tout cas, bravo à Didi B et gros big up En tout à cas, et puis c'est- Sarayi c'est Doloy, ça. épouse Basta. Et je pense que c'est aussi un message pour pour les fans. Je veux dire, vous venez, vous pouvez danser sur la scène, mais voilà, se frotter, c'est pas nécessaire. En fait, c'est un effet de mode qui est en train d'être lancé au Non, fil- après, au- il y a Mais ça des existe artistes, depuis- ça ça existe existe depuis depuis. Oui, mais c'est bon. Là, je pense Vous que avez les vu gens ont l'artiste, compris. c'est Dadju qui a été victime d'un fan, je pense. Oui, qui a lancé. Non, qui a couru et qui a glissé, qui a fauché. C'était très C'est tôt. ça. Il en a ri après, mais on a eu peur pour lui sur le coup. Non, mais après, il y a une certaine discipline. Quand c'est les fans qui montent sur scène, la sécurité essaie de le contenir. Mais là, en l'occurrence, c'était juste une mauvaise initiative. Elle a eu envie d'en faire plus, hein, Voilà, d'en certainement faire pour gagner. Si c'était un concours, pour remporter le concours, mais malheureusement. En tout cas, elle a eu ses 15 minutes de gloire. Ben, je pense qu'elle a eu plus honte qu'autre chose. Hein. Plus qu'on ne lui a demandé, parce que ça lui a dit, va là-bas. Mais après, je crois que les gens qui en parlent sont émus, hein, parce que vous imaginez cette honte, elle est internationale. Donc je crois que c'est l'émotion de ça qui fait réagir les gens. Mais il faut comprendre qu'être artiste, être personnalité publique, là on parle même de la scène, mais il n'y a pas que la scène. Dans la rue, dans un supermarché, vous avez des fans un peu trop entreprenants qui vous
souvent vous êtes en aborde, oui. famille, la personne vous dit, s'il vous plaît, vous êtes en train de faire des achats, s'il vous plaît, il dit à votre épouse, moi c'est Marie, s'il vous plaît, je peux prendre votre Oui, mais mari. il ne pour venir salue faire une même photo pas votre conjoint, c'est-à-dire qu'il vient directement, bonjour madame, je peux prendre une photo avec vous, mais Je vous apprécie il y a mon beaucoup. conjoint qui est à côté, il y a mon époux qui est à côté, pour lui dire Voilà. bonjour aussi. Voilà, au Donc passage. c'est, voilà, il y a Mais certains madame, comportements. bon, je balance Madame Bleu, qui a, elle, été victime, je parle de moi, donc je parle d'elle, qui a été victime au cours d'un dîner, de quelqu'un qui lui dit, oui, au talk là, vous sans bonjour, sans Ah aucune oui, forme oui, de ah non, politesse. mais ça, c'est, Et Non, dernièrement, mais c'est vrai que c'est bien que vous en parliez parce que c'est vrai qu'à un moment, quand on a exposé, on a l'impression qu'on appartient oui. aux gens et qu'on ne s'appartient plus. Moi, je suis allée à l'hôpital récemment quand j'étais malade et j'ai croisé quelqu'un là-bas qui apparemment m'aimait bien, m'avait même envoyé des messages inbox que je n'avais pas vus et tout. Et on a fait une photo. Mais en fait, moi j'étais malade et le truc, c'est que j'avais une petite déformation en fait à cause de ma maladie. Et donc, moi, je me suis dit, bon, il va pas publier la photo parce que je suis à l'hôpital. Il m'a même dit Yako et tout ça. Mais quelle idée de faire une photo avec quelqu'un qui est à l'hôpital. Mais c'est moi qui aurais dû l'hôpital, dire t'es non, malade. mais le problème c'est que tu as envie d'être voilà, t'as envie Poli, d'être d'être poli, simple, oui. voilà. Et donc le soir, donc il a gentiment fait une story où il disait qu'il était ravi de m'avoir rencontré et tout, il m'a tagué. Mais il a été gentil parce que je lui ai envoyé un message pour lui dire vraiment c'est pas en ma faveur parce que j'étais vraiment moche sur la photo, j'avais un œil gonflé. Mais il est sérieux. Vraiment. C'est de bonnes Donc, guérisons je lui ai- publiant ça. en plus. Non, et donc ravi de l'avoir rencontré, j'étais sans maquillage avec un œil gonflé, une joue gonflée et Brice arrête. Mais il a été gentil parce que quand je lui ai parlé, il a tout de suite enlevé le truc et il m'a dit ah, il pourra repasser à Live TV faire une photo. J'ai dit il y a pas de Ah, problème. il tient à sa photo. Hein. Ouais, en l'occurrence, Pour le ouais. coup, En l'occurrence, Je ouais. veux dire. Mais il était super gentil. Mais après, il y en a d'autres, ils s'en foutent. Hein. Non, oui, bien sûr. Franchement. N'attendent pas, ou bien, en tout cas, en général, quand c'est comme ça, si je sais que je ne suis pas dans une bonne disposition, je dis tout Il a simplement, quoi ce n'est pas possible, merci, peut-être la prochaine fois, parce que là, je n'avais pas prévu, voilà. C'est ce Mais que je devrais encore, il y en apprendre a à qui faire, sont ouais. gentils. Enfin, je veux dire, il y en a qui sont bien éduqués, qui viennent vers vous pour vous demander une photo. Ouais. Il y en a d'autres, par contre, ils sont à 2 mètres. C'est ça. Et ils te filment en pensant en fait que tu voilà, que Oui, t'es oui, aveugle. oui, moi ça C'est m'est ça. arrivé, je Mais, mangeais de la téquée à Treichville et j'ai vu que la personne filmait la téquée. Donc pendant que j'étais en train de manger la téquée, je dis ok, on peut manger un peu la téquée après. Non, c'est grave. Et après, il y en a qui viennent vous demander une photo. Après, c'est 2. Et attendez, on n'a pas bien fait. Attendez. Non, en Ouais, fait, ouais, non, alors ce qui est mieux, c'est quand ils sont au groupe. Il y en a un qui fait la photo, il passe le téléphone à l'autre, viens faire pour toi, viens faire pour toi, et ça Et s'enchaîne. Lisa, tu parles pas, on t'a Bref. jamais demandé Oui, une photo. vraiment. Hein. Non, je Élisée est tout seul. Même non, la fête non, de Didi B, là. non, parce que je pense en fait que vous dites les mêmes choses que nous tous Oui. vivons en fait. Donc pas nécessaire forcément de répéter la même chose. Et la fête Vous de dites Didi B, exactement là. ce qu'on On était à un pense. mariage Et pour aujourd'hui. Didi B. Et pour Didi B, là. Ben pour Didi, parce que vous avez aussi dit l'essentiel sur la question. Voilà. Je pense qu'il faut faire l'économie du temps à nos téléspectateurs pour qu'on ait à d'autres sujets en fait. C'est un peu ça. Ce qui me fait vraiment sourire, c'est quand tu imagines quelqu'un avec un œil gonflé. Mais je te montrerai la photo après en off. Tu vas halluciner. Tu vas halluciner. Tu peux me Non, mais, l'envoyer mais vous êtes Non, je vais pas te l'envoyer, je vais te la montrer. les fêtes là, mais ben, vraiment, Les il fêtes, y a quelque on chose qui ne va va pas apparemment. Il y a un truc qui va pas. Mais c'est con. Vous avez souri dans la photo? Oui, c'était pas gentil. T'es méchant, Brice. T'es méchant. Mais lui aussi, où on est là, à l'hôpital. À l'hôpital. Mais j'ai des endroits même pour demander des choses aux Mais gens. c'est le manque de savoir-vivre aussi d'une certaine manière aussi. Tu es au commissariat, tu as des problèmes. Il y a un gars qui veut te faire photo ici. Tu dis, frère, Comme si le commissariat, c'est le palais de la culture. On est au commissariat, je me demande une photo. quel moment tu sors, comme tu dis, tu n'es pas à ton avantage, genre tu sors. Moi, je vais déposer ma fille à l'école le matin. Donc, en général, je devais Et travailler. j'avoue que je me trouvais pas vilaine. Hein. Le jour J, je me trouvais pas vilaine. C'est quand j'ai vu la photo, j'ai dit waouh, quand même. Non, je pense que ce Mais qu'il si, faut retenir... si toi-même oui. tu as estimé que tu ne te trouvais pas vilaine, lui, tu as trouvé parfaite. Donc il faut c'est ça. comprendre qu'il a voulu faire une photo. C'est vraiment précis. Je vais vous montrer la photo après, vous allez comprendre. Le fan a Je vais des vous montrer. filtres dans les yeux en général. Il veut juste sa photo. Mais non, je pense que Si, si. ce qu'il faut retenir, c'est que les fans se disent qu'ils ont le droit d'avoir l'artiste avec eux. Ils ont l'impression de nous connaître Ils ont personnellement. l'impression en fait. de le connaître. Ils ont l'impression qu'il est avec eux tout le temps, en fait. Donc, au final, lorsqu'ils sont près de l'artiste, ils se C'est disent très qu'ils peuvent familier. tout faire. Ouais, Voilà. il te tutoie, Voilà. voilà, il t'appelle par ton surnom. Bricot. Moi, je vis tout ça. En plus, je suis humoriste. Donc, moi ça va, je passe là-dessus. Bon, allez, les amis, c'est notre petit moment de causerie. Hein, parce que, comme je dis, on rentre de Noël. Oui, c'est après ici. Noël, on peut un peu causer. Ouais, quand même, hein. un tout petit peu, quand même. Bon, allez, voilà une nouvelle qui va faire plaisir à
à Élisée Bolougbe, grand fan de foot. S'il n'était pas Monsieur Foot. journaliste, il serait footballeur dans la tête et dans son cœur. Non, je serais devenu enseignant. Enseignant. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Isabelle Vavor, qui n'est pas sur le plateau, que je peux balancer à souhait, disait hors antenne il y a quelques jours que vous ressemblez terriblement à son répétiteur. Mais oui, ça se fait pas de balancer comme ça. Sérieux, elle a dit ça. Je jure qu'elle a dit ça. Arrête. Bon, j'attends qu'elle vienne ici. J'attends qu'elle vienne ici prochainement. Et puis elle a dit, vous savez, Isabelle, elle a une façon très spéciale. Elle est sur le plateau en plus. En plus, il ressemble vraiment à mon répétiteur. Il a dit, oh my Non, God. franchement, non, mais Oh my franchement, God. hein, si je n'avais pas été journaliste, je pense que j'aurais été enseignant parce que ça me plaît. Enseignant J'aime en vraiment quoi? partager. Dans quelle matière? dans quelle filière? Ben, j'étais quand même un élève et un étudiant plus ou moins assez bien. Donc, je peux dire que j'étais pratiquement bon un peu en tout. Mais ce qui allait vraiment m'intéresser, si je devais vraiment m'engager dans l'enseignement, je pense que je serais plus dans les matières de découverte. C'est-à-dire que ce soit peut-être les sciences physiques ou bien à la limite la géographie, l'histoire des choses, SVT. où on découvre en fait. Ouais. Voilà, j'allais... Vieux professeur d'immersion. Oh, Je fais mon niveau. T'es pas sérieux, toi, en Vendredi, fait. je suis sur scène. Bon, On est dans Donc- l'esprit des faits. donc c'est Ah, un peu bien, ça. c'est c'est intéressant. bien. Non, mais bravo. Ouais, c'est bravo. un peu ça. Si c'était professeur d'EPS, ça va être compliqué ici. Non, EPS, ça va être un peu plus compliqué. Je pense honnêtement. aussi, Voilà, ça va être un je peu plus pense aussi. compliqué. Parce que c'est pas une matière où j'excellais. Sinon, il s'est passé quoi honnêtement. Ok, je vais le connaître. dans le truc là Eh ben, la Côte d'Ivoire, donc on le disait, absente de la Coupe du Monde, gagne une place dans le niveau mondial en devenant 47e. On gagne une place. Ouais. Oui, oui. On devient 47e, mais conserve donc le 9e rang Oh, au ouais. niveau africain. 47e, il faut le faire quand même. C'est pas mal ça, Élisée, 47e. Ah non, c'est mal. Bah oui, si on passe de 48 à 47, Non, c'est pas c'est mal. Maroc- le Maroc en gagne 11. Non, c'est mal parce qu'il y a tout juste environ 6 ans, 6 ou 8 ans où nous étions meilleure nation africaine. Hein. Donc, disons autour de, je crois, la 12e ou la 14e place au niveau mondial. Donc, 6 ans après se retrouver à la 47e place, on a vraiment régressé. C'est vrai que dans le classement FIFA qui se fait pratiquement chaque mois ou chaque trimestre, là aujourd'hui on passe à la 47e place, on a évolué d'un pas. C'est déjà bien, mais il y a encore du travail. Parce que sur 2 matchs amicaux qu'on a joué, on a gagné un. Face au Bénin, on a perdu. Face au Togo, pardon, et on a perdu le deuxième face au Burkina Faso. Donc, il y a encore du boulot à faire. Il faut qu'on puisse corriger tout ça. Mais je note qu'on est juste à 12 mois exactement de la prochaine CAN que nous abritons. Et je crois qu'il est de notre devoir de très vite améliorer ces résultats-là et pourquoi pas figurer parmi au moins le TSC africain qui est détenu après la Coupe du Monde par le Maroc, qui finalement est devenu 11e nation FIFA Permettez-moi au niveau d'imaginer une mondial. statistique. La fois où nous étions en tête de ce classement-là, est-ce qu'on avait remporté des trophées pour savoir le lien entre le classement et les performances pour dire, Non, bon, peut-être pas forcément remporter 2 trophées, mais on Merci à avait vous. des performances assez importantes sur la durée, en fait. Parce que ça aussi, ça compte. On avait d'importantes performances et puis on donc avait le une classement est équipe la qui avait... conséquence des performances. Voilà, des performances, c'est ça. Parce que là, c'est le Sénégal qui était la première nation africaine dans le classement FIFA, mais le Sénégal vient de perdre la place au profit du Maroc. Le Maroc est devenu maintenant la 11e nation FIFA, c'est-à-dire la 11e meilleure équipe au niveau mondial, mais la première au niveau africain. Donc, ça veut dire que, notamment à cause de la performance que le Maroc a réalisée lors de la dernière Coupe du Monde en terminant dans le Et le carré, Sénégal est en quelle position? le Sénégal est passé 2e. Ah, ok. Voilà, le Mais Sénégal moi, est passé 2e. c'est ce qu'Élisée disait tout à l'heure, il y a 6-7 ans, on avait un positionnement assez honorable. Enfin, moi, je pense que cette nouvelle génération-là, j'ai pas envie de tirer à boulet rouge sur eux parce que je suis un piètre joueur de foot, mais je n'en reste pas moins ivoirien, donc je peux donner mon opinion. En fait, je trouve que voilà, la génération de Didier Drogba nous faisait foncièrement rêver. Moi, j'étais encore jeune, je n'étais pas féru de foot, C'est ça. mais grâce à eux, je me suis prenais à regarder les matchs de foot de la Côte d'Ivoire jusqu'à la dernière minute. Mais je peux te promettre, vous promettre que je ne connais même pas le tiers des noms de ces joueurs-là. Je ne sais pas qui ils Ouais. sont.
Et parce Pareil. qu'en fait, je les trouve pas assez opiniâtres. Je sens pas une fougue quand ils jouent. J'ai l'impression en fait qu'ils se débarrassent des matchs. Voilà, on doit jouer parce qu'on doit jouer. Et ça donne le résultat que ça donne. Et je Quand pense on que passe tout de comme moi- 48e à 47e, on Ouais. est tous d'accord pour dire que c'est pas un exploit fulgurant. Et Donc, je pense que... Tu je veux pense dire à tes que- parents, papa, aujourd'hui, j'ai évolué à la classe. Je suis plus Donc, 48e. Je suis je suis 47e. Mais je pense que tout comme moi, tu me diras si je me trompe, les seuls noms que tu connais, ce sont les noms des anciens qu'on a connus dans les équipes en fait, Wilfried qui nous ont Zaha, fait rêver. c'est ça, Donc c'est on ça, a des exactement, Aurier, des Aurier, Gradel, c'est des... ça, Voilà. c'est ça. Mais Ouais, le problème, c'est que justement, ce qui ne va pas, c'est qu'on a un vrai déséquilibre entre ces doyens du football qui ont déjà fait rêver, donc qui essaient de laisser la place aussi aux plus jeunes, et eux qui ont encore du mal à les rattraper. Pourquoi t'es mort de rire? À les rattraper et à les atteindre en termes de performance. clairement. Donc on a vraiment l'impression que c'est un bébé équipe qui est en train de grandir petit à petit, et on espère Non, en qu'elle fait, va arriver à maturité assez vite. et c'est ce que Kevin disait, ils n'arrivent pas à nous transporter. Pareil, moi je ne suis pas foot, mais je me rappelle de cette période, l'époque Drogba, où on était Drogba, Yaya transportés. Touré. Voilà, Yaya Ah, Touré, d'années. Colo, on était transportés par Gervinho. cet amour, par ce patriotisme. C'est ce qu'on appelait c'est cette équipe-là qu'on appelait l'équipe de la génération dorée. Exactement, Mais, Génération Dorée. On était transportés par paradoxalement, eux, voilà. allez-y, paradoxalement, cette équipe de génération dorée n'a pas remporté de trophée. Non, oui, Non. elle n'a pas remporté Non, de non, non, trophée, non, c'est mais- mitigé. oui. Non, il ne Mitigé faut pas conclure Ok. qu'elle n'a pas remporté de trophées. Pas remporté de Coupe d'Afrique des Non, Nations. parce que quand vous C'est dites la génération dorée n'a pas remporté de trophée, ce n'est pas vrai. Parce que même ceux qui ont remporté le trophée en 2015 comportaient au moins la moitié de la génération dorée. Et j'en veux pour preuve Yaya Touré, Colo, comment il s'appelle, Gervinho, et pratiquement une bonne partie. C'est Donc, dans la c'est génération Drogba qui était dorée, parti en dans la fait. génération C'est-à-dire que dorée, celui qui n'a la pas tête remporté le forte trophée, n'était plus là, c'était c'était Didier Drogba. Oui. Mais Voilà, sinon, la d'accord. bonne partie, la base encore de cette génération dorée était là. Et certainement, je suis convaincu que si cette base n'était pas là, on n'aurait même pas remporté la CAN. Parce que pour ceux qui ont suivi, l'équipe a été portée par bout de bras par Kolo Touré et Yaya, qui vraiment ont mené l'équipe jusqu'au bout. Donc, ceux-là, c'était la base en fait de la génération dorée. Donc, c'est pour dire que c'est vrai, à l'exception près de Didier Drogba, c'est cette génération-là pour nous qui est revenue à la CAN, qui est revenue avec la CAN. Peut-être que c'était le passage de témoin. C'est ça, le C'est-à-dire que passage cette de génération témoin. maintenant passe le témoin à la nouvelle génération qui, elle, mérite vraiment de travailler encore davantage. Mais celle-là, je veux dire, vous parliez de pas tirer à boulet rouge, mais bon, déjà, elle a glané un point, mais elle n'a pas totalement déçu. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas parti en Coupe du Monde pour des questions d'organisation, parce qu'on avait un nouvel entraîneur, donc je pense qu'il a le temps. Aujourd'hui, il a eu le temps de structurer un certain nombre de choses au niveau de cette équipe-là. Et puis, il y a des équipes comme ça qui ne font pas rêver sur papier, ou qui ne font pas rêver tout simplement, mais qui ont un jeu efficace. On espère qu'on n'aura pas le scénario qatari, par exemple. Ah oui, Où on sorti est- au premier on est- tour. Voilà, on est le pays organisateur et on nous sort Au premier au tour, premier tour avec 3 où défaites. on n'a pas la possibilité de pouvoir montrer de quoi on est capable. Voilà, moi, c'est toute mon inquiétude. J'ai vu récemment une publication assez drôle qui disait, bon, est-ce que c'est nécessaire qu'on participe à cette canne ou autant sont juste chauds. s'occuper de l'organisation. mais mettre de l'ambiance, tout Faut pas simplement. verser nos propres visages, Voilà, en fait. mais Non, ça, mais c'est par très bien contre- parce que je crois qu'en général, et moi je fais sur le. Lorsque les Ivoiriens ne croient pas en une équipe, Voilà, c'est ce qu'on veut être étonné, C'est être ça, surpris. voilà. Voilà. Parce Parce qu'en que général, quand on on part s'y avec donne, beaucoup d'enthousiasme, quand on on s'y se dit, on va- adonne, quand on y met les on cœurs, ressort déçu. on ressort complètement déçu. Moi, je retiens, je ne vais pas dire à boulet rouge, mais dans cette équipe que j'ai vue lors des matchs amicaux et tout, c'est vrai qu'il y avait certains joueurs, mais moi, ce que je retenais, c'était le jeu, la volonté, la hargne, la C'est ça. rage de Sébastien Haller, par exemple. C'était sa rage que je retenais. En tout cas, de toute cette équipe-là, c'était sa rage. Il y a 2 ou 3 joueurs aussi qui se démarquaient, mais on ne sent pas cette cohésion. On le dit à chaque fois. On ne sent pas cette cohésion. Quand on voit l'équipe du Maroc, c'est un bloc. Lorsqu'on voit l'équipe du Cameroun, c'est un bloc également. L'équipe du Sénégal, ça a été un bloc. Mais on a l'impression que toutes ces personnalités fortes du football ivoirien, lorsqu'elles sont mises ensemble, n'arrivent pas à créer cette alchimie, malheureusement. Donc, on espère vraiment être surpris Qui aurait dit pour la à CAN l'image des 2023. partis politiques. Non, moi, je crois que pour moi, j'ai essayé de scruter un peu les derniers matchs des éléphants, de comprendre un peu, de lire un peu l'actualité des éléphants. Je crois que ce qui manque pour ma part, je vais me jouer un peu mon psychologue, mais ce qui manque pour ma part, c'est le discours qui n'est pas encore au niveau pour moi. Parce que ce n'est pas que ces joueurs ne sont pas talentueux.
Quand vous regardez certains dans leur club, vous voyez un peu les prouesses que ces personnes-là sûr. réalisent. Vous voyez combien elles comptent même combien ces personnalités comptent pour leur équipe. Mais quand elles arrivent en sélection nationale, on a l'impression qu'il y a comme du plomb qui les empêche de faire ce qu'il y a à faire. Mais il faut leur faire comprendre quelque chose. Moi, je crois que c'est le discours aussi qui est important. Des efforts sont faits par l'ensemble des Ivoiriens, aussi bien les autorités que les populations, pour vous mettre à un certain niveau. Et dans de bonnes conditions. Et dans de très bonnes conditions. Nous, là, on sort de crise. Beaucoup d'hommes oublient ça. On sort de crise en 2012, en 2011, pardon. Et quelques années après, juste une dizaine d'années après, on va organiser la CAN. C'est une prouesse qu'on est en train de réaliser. Regardez les infrastructures qu'on est en train de bâtir, tous ces efforts qui sont en train d'être faits. Les populations même qui, elles, sont en train de se préparer pour accueillir une CAN qui sera, d'après le Premier ministre, la meilleure que l'Afrique n'ait jamais connue. Mais tout ça, quand on le fait, il faut qu'eux aussi, à leur niveau, ils comprennent que leur apport pour nous aider dans tous ces efforts-là, c'est de se transcender. C'est vrai qu'on peut ne pas être hyper talentueux, mais comme je le dis, l'adage vouloir, c'est pouvoir. Quand on est animé d'une certaine volonté, on se donne les moyens de réussir. Après, et ça, il faut que ce soit ça. Il y a le discours entendu, qui est là. on effectuera un point décryptage sport parce que je crois que jusqu'à la fin de l'année, on va essayer de choisir un domaine comme ça qu'on va décrypter, un domaine qui nous aura marqué. On aura les points des avis des uns et des autres sur ce point-là. Donc on fera un tout petit peu le tour de ce qui a marqué l'année en sport. On parlera des éléphants. Mais je vais juste revenir. Est-ce que vous avez l'impression que des personnes qui portent un maillot, des personnes qui sont chaque jour regardées par des millions d'Ivoiriens, et pas que regardées, critiquées et souvent injuriées, vous comprenez ce que je veux dire, ne vont pas se jeter corps et âme dans une... Est-ce qu'ils jouent en se disant, bon écoute, je joue, je fais ce que je peux, service minimum. Quand en plus, quand ils remportent des matchs, ils ont souvent 110 millions ou 112 millions. Ça, c'est des éléments qui peuvent vous motiver. C'est juste peut-être qu'on n'a pas encore trouvé l'élément. Moi, j'ai pas de doute. Un leader aussi. J'ai pas de doute sur la motivation des individualités, mais comme Edith le disait, peut-être qu'à un moment donné, c'est l'élément fédérateur. Oui, un élément liant, en fait. Liant, ou c'est peut-être, comme vous dites, peut-être le discours d'unité, d'union, de... Vous savez, c'est important, c'est une équipe d'alchimie. Brice, quand tu prends le discours à la mi-temps de Kylian Mbappé dans les vestiaires, lorsqu'il leur dit, mais c'est pas notre équipe, je ne reconnais pas cette équipe. En tout cas, il a eu un discours fort. On entendait ce genre de discours avec Didier Deschamps. On entendait ce discours-là, vous parlez de Didier Drogba qui avait également ce discours-là. Également, je me rappelle, lorsque Didier Drogba rentrait dans le jeu, les gens se sentaient soulagés, même s'ils ne marquaient pas. Les populations, ça nous rassurait. On était rassurés en fait. C'est ça en fait qui manque à l'équipe. Même les autres joueurs. Un étaient élément rassurés, liant. hein, Ils sont très bons. Ils sont tous très bons. Ce sont de très bons joueurs qui excellent dans leur club en Europe. Mais il manque cette alchimie encore pour l'instant. Parce qu'on peut démarrer un match, marquer le premier but. Et ensuite, dans l'euphorie, on se fait rattraper par 2 buts. Et souvent la dernière. À la dernière. Voilà, c'est toujours le même scénario. Le découragement souvent nous touche. Mais bon, je crois que tout ça est entendu. Hein. Il y a Franck ici, par exemple, qui regarde régulièrement cette émission-là, certainement aura l'occasion de partager un discours. Vous avez parlé passage de flambeau, de témoins, de génération et tout ce que vous voulez. Une chose est sûre, on espère que les éléphants, vu qu'on organise la CAN en Côte d'Ivoire, je crois ils tiennent compte des enjeux de l'organisation de cette CAN. C'est ça. Et surtout, tous les Ivoiriens les regardent, eux surtout particulièrement. Je crois que ça leur fout une pression supplémentaire, mais c'est déjà très très bon pour leur donner l'envie de remporter cette CAN et de permettre qu'elle reste à Abidjan. Il nous reste encore juste quelques mois pour que nous puissions améliorer notre classement et pourquoi pas peut-être être dans les 20 premiers au niveau mondial déjà. Même si on est parmi les 50 premiers qu'on remporte notre coupe, tant mieux. C'est tout ce qu'on leur demande. Voilà. Merci Élisée, vous êtes très optimiste. Vous êtes le plus optimiste de ce plateau concernant cette équipe. Vous êtes un Ivoiro optimiste. Tout le monde le sait. Rien pour me rendre ma montre, s'il vous plaît, parce que chaque fois que je vous vois en train de la tenir comme ça... Laquelle On peut faire ça à la pause, c'est bon. Ça peut glisser ton poignet directement. Non, c'est bon. C'est bon, Edith. J'ai vraiment l'impression qu'elle ressemble avec cette montre-là à un prêteur sur gage. Quelqu'un est venu lui remettre l'argent. Garde ma montre, tu me donnes 2000. Et chaque jour, il te présente la montre. Mais bon, c'est vrai. Je veux dire à tout le monde qu'on fait un peu de chantage de temps en temps. Les amis, on va évoquer une autre situation. Et c'est à Doropo, enfin dans la région du Boukani globalement, que je vous envoie. Eh bien, là-bas, il y a un phénomène étrange. Eh bien, c'est un phénomène d'incendie de véhicules. 2 véhicules ont été incendiés donc, le vendredi dernier à Doropo. Donc,
Ce sont des véhicules qui appartenaient donc à des agents des bureaux des douanes ivoiriennes. Et puis, plus loin, il y en a 11 qui ont été, eux, incendiés à Bouna. Donc ça fait un total, je ne suis pas très bon en maths, mais je suis sûr quand même que... Tu n'es pas obligé de dire le total, on voit Très qu'il y bien, en a le plein. total, hein, vous tu vois. avez compris le total, téléspectateurs, vous le connaissez le total. mais c'est quelque chose complètement, c'est insolite, c'est étrange. Ça inquiète, ça inquiète. Oui, déjà la semaine dernière, on en parlait. Hein. On avait déjà eu en début de semaine dernière 2 véhicules qui avaient été aussi incendiés à Doropo. Les 2 autres dont vous évoquez l'ont été le vendredi Ça 23. fait passer à 4, Donc ça fait passer à 4. plus 11 à 11 Bouna. qui avaient été faits à Bouna. Donc ça fait une quinzaine de véhicules dans 2 localités qui sont mitoyennes d'ailleurs et qui sont dans la même région du Bunkani. Donc ça interpelle. C'est ce que je disais la semaine dernière ici. Je dis que moi, je suis persuadé et convaincu qu'il y a un gang de pyromanes dans cette zone. Et oui, il y a un gang de pyromanes dans cette zone qui a décidé vraiment de s'aimer la psychose, de s'aimer un trouble psychologique au niveau des populations en brûlant ces véhicules-là. Et il est du ressort vraiment de nos forces de sécurité de très vite mettre un terme à cette spirale-là. Il est important de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette spirale, de peur de créer une psychose dans une zone, pour rappel encore, qui est située dans la bande frontalière, qui est sous menace terroriste. Donc il est vraiment important que très rapidement on trouve une solution. Ça interpelle au plus haut niveau. Hein. Qu'il y a un déplacement donc, du commandant supérieur de la gendarmerie qui a tenu à se rendre personnellement sur les lieux pour essayer de toucher du doigt et surtout motiver les troupes, afin qu'on mette la main sur ce qu'Élysée a appelé un gang de pyromanes. Non, mais, oui, c'est ça. Enfin, moi, quand j'ai lu l'information, je me suis dit, bon, ça pourrait s'apparenter à un règlement de compte ou une haine viscérale envers les 2 douaniers, parce qu'il y a 2 douaniers dont les 2 véhicules Les 2 derniers brûlés, voilà, le vendredi ont été 13. brûlés. Le vendredi Voilà. 23, pardon. Bon, après, chacun pourrait y aller de sa supputation, hein, mais qu'importe, c'est ce qu'on appelle des pyromanes de la République, quoi. J'espère vraiment que ces gens-là seront arrêtés et puis écroués, parce qu'une voiture, c'est un bien qui coûte assez cher, et qu'importe le type de la voiture, déjà 1 million, c'est beaucoup d'argent. Donc, il faudrait que ces personnes-là soient interpellées. Il faudrait aussi qu'elles ne soient plus anonymisées. C'est-à-dire, quand on les attrape, il faudrait qu'on mette un visage sur leur nom et que l'information soit infusée dans toute la ville pour qu'on sache. Mais la plupart du temps, c'est un groupuscule de 4-5 personnes qui veulent juste faire... Non, mais moi je suis peut-être, vous allez me dire parano, mais je ne prends jamais à la légère un certain nombre d'actes qui se répètent. Parce que quand vous avez des récidivistes, ça veut dire que ça participe d'un certain modus operandi de personnes qui se disent, bon, ok, on en a... Il faut tenir compte de 11 véhicules qui ont été incendiés Non, je à crois que c'est Bouna. plus de 15, j'ai vérifié, c'est 15 véhicules, Ouais. j'ai vérifié à l'instant. Et comme tu le dis, c'est vrai que ça peut ressembler peut-être à un règlement de compte parce qu'on s'attaque à des véhicules de douaniers. Mais au final, on est quand même dans une zone, et comme tu C'est l'as un dit, peu la même zone, c'est ça. Voilà, Élysée, la bande frontalière, j'y arrive, avec le Burkina Faso. Et on sait que cette zone-là, en plus de Kafolo, Teini, ont régulièrement été attaquées. Et même à Doropo, il y avait également eu en octobre 2021 une attaque donc, contre les positions, une attaque terroriste contre les positions des forces de défense et de sécurité. Heureusement, les assaillants ont été maîtrisés et repoussés. Mais il faut savoir que cette zone repousse et subit régulièrement des attaques. Et ce genre d'incidents qui se reproduisent régulièrement ne sont pas à prendre à la légère. Je pense qu'ils ne sont pas pris à la légère par nos autorités. Et ils mettent un point d'honneur à pouvoir rapidement régler cette situation. Ce qui est difficile, hein, c'est que ce pas des personnes qui opèrent à visage découvert ou qui assument leurs actes. Donc, insidieusement, j'ai même envie de dire de façon mesquine, s'attaquent à ces biens-là à 3h30 du matin où tout le monde est endormi, donc qui profitent de la pénombre et d'autres situations pour pouvoir mettre le feu à ces véhicules-là. Vivement que la main soit mise sur ces individus indélicats pour mettre fin à ce phénomène-là. Mes amis, dans quelques instants, on marque une courte pause et derrière, nous serons en compagnie de Mme Fanta Traoré. Elle est CEO, fondatrice de l'entreprise InPower Talent and Career. Je prononce en anglais comme ça parce qu'elle va me donner la bonne terminologie. On parlera du forum des stages New Power, forum de recrutement de diplômés africains qui se tiendra les 9 et 10 février 2023 à Yamoussoukro. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Le Grand Talk spécial, on dit quoi? Retour de Noël. C'est ça. Retour de fête. Retour de fête avec toute la motivation à l'intérieur des... On est motivés. Retour de fête et préparation à entrer dans une fête. Voilà, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Notre invitée sur le plateau, je vous le disais donc, est Madame Fandra Traoré. Bonsoir Madame, comment allez-vous? Très bien, merci. Vous, comment vous avez passé votre fête de Noël? Simplement en famille. En famille. Oui. C'est bien, très sage ça. Voilà, c'est ce qui... Dans ma tête, je suis censé vous demander qu'est-ce que vous avez partagé en famille, vous avez partagé des repas, c'était une soirée ciné, non? Oh non, très simple, un bon dîner, voilà, et puis beaucoup d'amour, de partage. C'est ça. C'est vrai, c'est Et important. de joie et de repos aussi. Merci. C'est important le repos, hein, parce que je crois qu'on sort de... à qui le dites-vous, hein, à propos de repos? Alors, avec vous, madame, je disais tout à l'heure, vous êtes fondatrice de l'entreprise InPower. Qu'est-ce que c'est InPower? Alors, c'est un cabinet de recrutement, de chasse de tête et de gestion des ressources humaines. On fait du conseil. Plus simplement. Alors, plus simplement, on met en relation des candidats avec des entreprises. Et également, on fait de la formation et du coaching. Et comment vous, je m'intéresse toujours aux chiffres et à l'argent, comment vous payez au passage? Ce Alors, sont les personnes que vous chassez en griffe qui vous payent ou ce sont les Vite arrivé. La question de l'argent est vite arrivée. Très bonne question. C'est les entreprises qui nous payent et les candidats ne paient rien du tout. C'est gratuit pour eux. Ah ouais. Une des choses qui, pour moi, reste un défi, en tout cas en matière d'employabilité, c'est cette adéquation-là. Trouver le profil qu'on recherche pour l'emploi idéal. Et ça, c'est vraiment difficile. Je suppose que votre cabinet vient faire un peu le pont entre ces deux problématiques. Mais comment, concrètement, vous menez le processus de détection de ces talents-là? Parce que nous, par exemple, diplômés de l'université Félix Houphouët-Boigny, ancienne université de Cocody, bon, on se cherche à nous-mêmes. Très souvent, on cherche comment on peut donner nos diplômes pour qu'on puisse quand même nous mettre sur le marché. Mais quand on regarde dans les profils, ce n'est pas les universités qui sont les plus recherchées, en fait. Donc, comment vous faites ces recherches-là? Oui. Bon, alors, déjà, on part du besoin de l'entreprise, vraiment du client, c'est-à-dire que le client émet un besoin en disant clairement, j'ai besoin de tel ou tel poste, en tout cas de pouvoir telle ou telle position. Et donc, on a généralement une fiche de poste à partir de laquelle on va déterminer les critères qui sont essentiels, les prérequis pour pouvoir occuper la fonction. En fonction de ces critères, on va mettre en place une chasse, des annonces, on va faire bouger le réseau, mais c'est surtout de l'annonce et de la chasse directe. Donc des personnes qui sont soit en recherche d'emploi, qui vont répondre aux annonces, ou alors on va les identifier directement via les réseaux sociaux, via notre base de données, parce qu'on a une base de données qui est assez conséquente maintenant depuis 2010. Donc le but, c'est vraiment déjà de les entretenir, de leur parler, et d'aller creuser dans tout ce qui est savoir-faire, tout ce qui est technicité et tout ce qui est savoir-être. Parce que très souvent, en réalité, on verra que ce qui convient au poste, je prends votre exemple, l'université de Cocody, vous avez de très bons profils, beaucoup sont à compétences égales, techniques, entre guillemets, mais la différence se fera au niveau du savoir-être, au niveau du comportemental. Et comment se distinguer lorsqu'on est à la recherche d'emploi? Vous avez parlé des réseaux sociaux, des annonces que vous postez, et certainement également dans les médias papier ou ce genre de choses. Oui. Comment on fait en tant que personne à la recherche d'emploi pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir attirer l'attention d'un chasseur de tête? Non, très bonne question, surtout quand on est jeune. Alors, vous parlez d'un profil plutôt jeune ou d'un profil plutôt... D'un profil jeune. Voilà, très jeune. En tout cas, je pense que quand on sort de l'école, on manque, entre guillemets, de maturité professionnelle. Donc, là où on va faire la différence, c'est de se dire, même si je n'ai pas le bagage, on va dire, d'expérience, oui. tout à fait, je vais me former. Je vais mettre en place tout un processus de développement personnel. À travers mon réseau familial, à travers mon réseau associatif, à travers mon église, ma mosquée, enfin bon, ce qu'on veut, à travers mes associations, me développer personnellement, acquérir vraiment tout ce savoir-être qu'une personne expérimentée peut avoir. Mais je pense que ça passe aussi par de la remise en question. Quand on sort d'une certaine école ou université où on pense maîtriser le monde, on tout aurait connaître. Un salaire de 800 000 lorsqu'on va sortir. Exactement. Il faut commencer bas. Il ne faut pas avoir peur de commencer vraiment en bas et de se dire qu'on va commencer, enfin, on va gravir les étapes.
Et ça suppose aussi, je pense, pour tout jeune, de bâtir un vrai projet professionnel. Et c'est ce qui manque aux jeunes aujourd'hui. Ils se disent, j'ai fait sciences éco, j'ai fait psycho, j'ai fait communication, et je serai à la place de Madame Brou. Moi, je vais passer à la télé tout de suite. Je serai à la place de tel avocat. Non. Je pense qu'il faut d'abord bâtir un vrai projet professionnel. Et à travers ce projet-là, on va pouvoir identifier les étapes clés et prendre le temps, justement, de gravir les échelons et de pouvoir atteindre ses objectifs. Et faire des concessions. Est-ce que, il est déjà arrivé que vous sélectionniez des candidats pour des entreprises spécifiques et je ne sais pas, moi, arrivé dans l'entreprise, le candidat est totalement rabroué par les patrons de l'entreprise et que l'entreprise vous appelle par la suite pour dire mais c'est quoi ce profil? Oui. Oui. C'est arrivé, bien sûr. Et je pense que parfois les entreprises ont du mal à identifier leurs propres besoins. Donc, l'entretien final se passe très bien. Et puis, une fois que le candidat est arrivé, mais ça ne correspond pas à ça, etc. Et surtout, quand ils sont jeunes, ils s'imaginent recevoir déjà la Rolls-Royce, quoi. Non, donner le temps aux jeunes, etc. Donc, il est arrivé même entre guillemets, on se prenne la tête avec les entreprises en disant, mais laissez le temps aux jeunes de se former. Arrêtez de croire que distribuer le café, aller faire des courses, etc., c'est ce qui va leur permettre de monter en compétences. Donnez-leur la chance de faire leurs preuves. Mais ça arrive, ça peut arriver en tout cas. Ma question pour la suite, c'est au niveau des entreprises, des profils demandés. Est-ce qu'il y a un type d'entreprise aujourd'hui où il y a beaucoup plus de demandes Un secteur où il y a beaucoup plus de demandes. Des secteurs, c'est ça. Alors, les télécommunications, l'armée, l'enseignement. Oui. Enseignement, pas beaucoup. Sauf Élysée. Si je n'avais pas été journaliste, c'était mon métier de cœur. Voilà. Enseignant. Oui. Voilà, on a compris. Ça fait une semaine qu'il vous rabâche ça. Mais c'est noble comme métier. Mais ce n'est pas le plus demandé. Par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de demandes dans les métiers techniques. C'est ça. Techniciens, ingénieurs. Et malheureusement, on n'a pas forcément la demande qui suit. L'offre, je veux dire, en tout cas. En fait, il y a une inadéquation. Voilà, c'est là que je voulais justement rebondir parce que je me rappelle qu'il y a 3 ou 4 ans de cela, en Côte d'Ivoire, le patronat avait fait une déclaration lors d'un échange avec le gouvernement où ils avaient estimé que ce n'est pas les emplois qui manquent, mais leur vrai problème, c'est qu'ils n'avaient pas les profils qu'ils voulaient. Et ils avaient dit qu'il y avait un véritable problème d'inadéquation entre la formation et le besoin d'emploi. Est-ce que ce diagnostic, vous le posez? Et puis, quelles sont les solutions éventuelles qu'on peut apporter? Alors, de moins en moins, parce que c'est vrai qu'on a démarré en 2010, c'était vraiment criant, quoi. C'est un problème vraiment majeur. C'était un peu la catastrophe. C'est ça. Mais depuis, quand même, il y a des écoles qui se sont développées, alors en fonction des niveaux, mais il y a beaucoup d'écoles qui sont qui ont été mises en place. J'ai apprécié aussi que le ministère, notamment certains instituts comme l'INPHB, que je cite, vraiment parce que c'est un de nos partenaires essentiels, ont mis en place des écoles, des formations très spécifiques, pilotes, pétrole, data science, exactement, donc dans le domaine même de l'IT, des nouvelles technologies. Honnêtement, en Côte d'Ivoire, on n'est pas à la traîne comparé à d'autres pays, parce qu'on ne recrute pas uniquement en Côte d'Ivoire, on est dans toute l'Afrique. Et on arrive quand même à combler le gap de plus en plus. Donc cela s'est amélioré en fait. Oui, les données sont en train de changer considérablement. Clairement. Il y a des... Oui, allez-y. Non, terminé. Il y a des postes même où il y a beaucoup trop de candidats. Maintenant, il faut vraiment mettre en place une reconversion pour que ce soit en adéquation avec les véritables besoins du marché. Et je vais rebondir sur la reconversion. Vous avez toutes ces données en fait de candidats qui cherchent à être recrutés. Est-ce que vous faites également de l'accompagnement pour ces personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à trouver du travail, qui ont besoin de soigner leur profil, qui ont besoin d'être mieux vendables auprès des entreprises? Est-ce que vous faites de l'accompagnement également pour les candidats qui sont à la recherche d'emploi? Tout à fait. On en fait vraiment de manière ponctuelle au cabinet et on en fait aussi à travers les forums. Par exemple, le forum des stages, où là, on met en place des conférences, des ateliers, etc., faire en sorte que les jeunes puissent vraiment avoir le maximum d'informations et de bagages. Alors, c'est vrai que le temps est court, donc au quotidien, ils nous contactent. Et là, on met en place des programmes personnalisés. C'est vrai que depuis 2010, votre entreprise existe. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir le nombre de têtes chassées qui ont été retrouvées, si je peux m'exprimer ainsi, et quels sont les secteurs qui viennent en tête, en fait? Oui.
Alors le nom, je n'ai pas le nombre exact, D'accord. pour être honnête. Par contre, on évalue tous les mois environ 1200 candidats et on fait environ une centaine de placements en entreprise. L'évaluation, ça part vraiment de, en gros, l'entretien téléphonique, l'entretien physique, l'entretien Skype, enfin, via la visioconférence. Et également, on forme, en plus du recrutement. Maintenant, en termes de secteur, la construction, en plein boom, le domaine des énergies et des mines, beaucoup de besoins. Domaine des télécoms, toujours quand même dans le top des classements. Et puis on a après maintenant d'autres métiers qui viennent s'ajouter, comme dans la pharma, tous les métiers connexes, qui sont aussi comme les délégués médicaux, etc., qui viennent aussi challenger un peu les autres postes. J'ai une question. On parle de la 9e édition de votre forum. Est-ce qu'il y a un plan de suivi aujourd'hui des personnes qui ont participé au forum, qui ont été insérées, peut-être qui ont monté leur propre boîte? C'est quoi la séquence suivie? Alors, très bonne question. Alors, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on incite les entreprises à mettre en place un véritable contrat de stage. Parce qu'en général, je peux vous dire les choses, hein, les 3-4 premières éditions, il n'y avait pas réellement de suivi. Parce qu'on n'avait pas les moyens physiques et matériels, etc. Donc c'est réellement à partir de 2018 qu'on a commencé à faire un suivi évaluation. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait un point avec chaque client en disant, voilà, quels sont les stagiaires que vous avez pris lors du forum. Aujourd'hui, quels postes ils occupent ou quels sont ceux que vous avez relâchés. Alors il y a des entreprises qui jouent le jeu. Et il y a des entreprises où c'est plus difficile. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas, mais par exemple, les jeunes partent en agence à l'intérieur du pays. Donc, il y a tout un suivi à faire. Bon, je ne peux pas citer, mais en tout cas, des grosses structures, vraiment, où c'est plus compliqué à suivre. Mais les jeunes, par contre, nous font des retours. Justement, c'était ma question. Est-ce que du coup, vous avez des retours d'expérience des jeunes qui ont été chassés au préalable avant de trouver un emploi grâce à vous? Oui. Est-ce que ces jeunes-là, il y en a parmi eux qui vous disent, bah, justement, je suis dans une ambiance professionnelle tyrannique, totalement délétère. Est-ce que quand ça se présente, vous décidez de les rechasser pour une autre entreprise ou pas? On a eu le cas. Il faut qu'on soit bien honnête dans le domaine de l'énergie, la climatisation. Et donc c'est un jeune qu'on a placé, ingénieur d'une école ici de la place. Et il est arrivé, voilà, pas d'ordinateur, rien pour travailler. Donc du coup, laissé comme ça, dans le coin, on ne s'est pas occupé de lui. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, bon, clairement on a mis fin à la collaboration. Et on a replacé le jeune dans une autre structure où il a pu se développer, toujours dans le froid et la climatisation. Ça, c'est très bien. Ah non, je vais vous dire une chose. Je pense que inviter des candidats vraiment avec qui on échange, chez nous, le candidat est roi. Alors peut-être parce que moi, j'ai pris ça du domaine anglo-saxon et que ce n'est pas l'inverse. Quand je suis arrivée, où je voyais ça un petit peu de loin, je voyais en gros les candidats souffrir, payer pour trouver un job. Ou alors, entre guillemets, être maltraité en entreprise. Chez Empower, c'est clair que si ça arrive, on met fin à la relation avec l'entreprise. Les entreprises vont écouter, avec qui c'est arrivé déjà. Dernièrement, on met fin à la relation. Est-ce que vous avez parlé de votre expérience donc, dans des groupes anglo-saxons? Oui. Il y a clairement une touche anglo-saxonne et une touche francophone dans le recrutement des candidats. Quelles sont les spécificités? En général, on dit que chez les anglophones, en général, ils ne sont pas très portés sur les diplômes, mais c'est ce que vous savez faire, la qualification. Est-ce que c'est vérifié? Et est-ce que dans le monde francophone, il y a des spécificités également dans le recrutement? C'est vérifié. Oui. Ouais. Dans le domaine anglophone, enfin dans le monde anglophone, vous avez raison, on ne sera pas porté sur le nom de l'école. J'ai fait telle ou telle structure, telle formation. Je sais qu'en tout cas, quand je parle avec mes clients, c'est les autodidactes. En gros, ceux qui, au-delà du diplôme, ont réussi à s'appuyer sur leurs acquis académiques pour vraiment retranscrire en entreprise. Et chez les anglo-saxons, c'est beaucoup plus le savoir-être. Dynamisme, entrepreneur, quelqu'un qui n'a pas peur de la charge de travail, quelqu'un qui va aussi offrir aux autres.
Alors que dans le domaine francophone, alors là, c'est clairement, il faut qu'il soit de telle école, telle... Nous, on force, hein, on dit, ok, très bon, j'écoute, ok. Je vais voir l'équipe, je dis, bon. Je pense qu'au-delà de l'école, essayer de viser le savoir-être. Et très souvent, on a eu des recrutements, de très beaux recrutements, qui n'étaient pas basés sur les critères. De belles surprises, au final. De belles surprises, effectivement. Élisée, pour terminer. Voilà, 2 en 1. Je note ici que le forum se déroule du 9 au 10 février à Yamoussoukro et le 21 juillet de la même année à Abidjan. Oui. Pourquoi déjà avoir fait cette distinction et pourquoi le choix de Yamoussoukro spécifiquement? Très bien. En fait, Yamoussoukro est très bien placé géographiquement. C'est stratégique parce qu'on vise également la région de Bouaké, enfin toutes les régions aux alentours. L'intérieur du pays. Exactement, l'intérieur du pays. Donc pour un jeune, c'est plus difficile de quitter Abidjan, de prendre son transport, d'aller à Yamoussoukro. Donc du coup, on a essayé vraiment de diviser en deux pour essayer vraiment de toucher le maximum de jeunes, tout à fait, et d'entreprises. Élisée l'a dit, hein, les 9 et 10 février 2023 et le 21 juillet 2023 à Abidjan. Dernier mot, madame? Non, en tout cas, moi je suis ravie de pouvoir présenter, d'avoir aussi cette nouvelle édition. On est accompagné par le ministère de la promotion des jeunes, de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et services civiques. Sur l'année 2023, on va augmenter le nombre de stages à fournir. D'habitude, on est sur 500 stages par année. Okay. Là, on augmente à 1000 stages. Donc, on espère vraiment atteindre cet objectif avec le maximum d'entreprises possibles. Et aussi le ministère qui nous accompagne pour pouvoir aider les entreprises à mettre ce dispositif de manière plus simple, que ce soit porté uniquement par les entreprises. Je crois que l'efficacité de votre action est récompensée par la confiance des entreprises à votre endroit. C'est tout à votre honneur, du gouvernement également. Tout à fait. Cet appui. Et l'INPHB, si je peux me permettre, excusez-moi, l'INP qui nous accompagne depuis le début. Depuis le début, et vraiment, on les félicite. C'est l'Institut national polytechnique, voilà, Houphouët-Boigny. Tout à fait. Au cours du forum, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des conférences, des ateliers et surtout des entretiens vraiment en B2B, enfin en tout cas en one-to-one, clients, enfin entreprises, recruteurs et stagiaires et jeunes. C'est une belle occasion en tout cas pour les jeunes. Ouais, on va y aller de toute façon. On y sera. Vous êtes tous invités. On y sera. Non, on va y aller. Moi, je dirais à mes oncles, parce que j'ai des oncles chômeurs. Il a rêvé une maison. Depuis là, ils cherchent, ils ne gagnent pas. Donc, je vais leur dire. Kevin, j'imagine les réunions de famille. Non, ils ne parlent pas pendant les réunions de famille. Je viens de livrer des ongles à la nation. Il y a longtemps d'ailleurs, ça fait 4, 5, 6 mois. Bon, la touche anglo-saxonne, on a remarqué, même pour la dénomination, le Emperor. Oui, Empower. C'est beau en plus, Empower. Empower. Dites, vous représentez une émission justement où on met en exergue les femmes entrepreneurs, l'empowerment féminin. C'est vrai que c'est féminin aussi, empowerment féminin. Oui, génial cette émission. Exactement. Mais Empower, c'est renforcer, effectivement. Exactement. C'est renforcer, donc on veut renforcer les talents et les carrières des jeunes Africains, des jeunes Ivoiriens. On y croit vraiment, ces jeunes-là. Le capital humain. Tout à fait. Bravo, exactement. Bravo. Merci. Merci bien. Pour vous récompenser pour toutes ces choses, vous allez lancer la pub. Vous pouvez dire en anglais pub. C'est où sa caméra? Non, sa caméra. Votre caméra en face. Vous permet de lancer la pub. Donc, pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, en compagnie de Kevin Aubin. Ça va. En fait, on se motive parce que je ne vous cache pas qu'il y a une petite séance. Au foot, ça s'appelle une séance de décrassage. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Au sport, dans tous les domaines du sport, quand vous sortez d'une compétition, après vous revenez. Donc là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Non, le décrassage que je connais là, c'est quand vous finissez de faire le sport le dimanche et vous allez vous asseoir pour aller manger et puis boire. C'est ce décrassage que je connais. Ah, d'accord. Mais j'ai toujours vu ça. C'est le décrassage de psychologie. C'est ça, le décrassage de psychologie. Vous finissez de faire le sport, vous avez dépensé toute votre énergie et puis vous allez manger encore au maquis. C'est bien que vous en parliez. J'ai jamais compris ça. Vous appelez ça décrassage. Les gens qui vont faire du sport pour perdre le des décrassage, calories. en fait, c'est quand vous avez fini le match, avant de quitter définitivement le terrain. Vous avez une séance de remise en forme et ça, c'est le décrassage en fait. Ça, c'est juste après le match. Mais il y a des séances aussi où vous rentrez, par exemple, je veux dire, après un match, on vous bombarde pas d'un entraînement, voilà. C'est juste un tout petit peu pour une remise en forme, je pense. C'est comme ça. Ah, merci d'avoir éclairé ma lanterne. J'ai appris quelque chose de nouveau. Non, parce que c'est que vous avez le décrassage, c'est quoi psychologie? Non, c'est décrassage psychologie. J'ai toujours connu ça. Non, mais ils perdent 20, je sais pas, 200 calories en allant faire du sport.
Ils en prennent 500. Il récupère le double, en fait. En mangeant un En mangeant galba. devant des Et puis on bières. dit, mais le sport, on fait, mais ça n'a aucun résultat. Bon, alors, si vous êtes comme nous, hein, quand vous nous regardez à la maison, vous avez passé des fêtes assez relevées, vous avez super levé le coude, ben faites attention. Il faut faire un peu de sport, un peu de décrassage quand même. Décrassage. Voilà. Oui, c'est ça, le sport, c'est important. Je vous conseille la natation. Qui fait la natation sur le plateau? Moi, j'ai arrêté il y a longtemps. Il ne faut même pas me regarder. Vous savez pas nager, Kevin? Pas du tout. J'aurais pas dit ça. Élisée? Moi, je fais la natation sous le robinet, sous la douche. Waouh. Ah non, nous, on nous notait à l'école, on nous chicotait en plus si on ne nageait pas. Ah bon? Ah oui, non, à Sainte-Marie, ça ouais, faisait ouais. partie des notes. Ouais, Et donc la moi, natation, comme j'avais peur de nager à l'époque, j'avais tout le temps mon ventre qui tournait à chaque épreuve de Séance. natation. C'était la torture. Mais bon, finalement, j'ai appris à nager. Et donc, comme un petit poisson. Je dis. Ah, mais comme un dauphin. Ah non, j'ondule comme un dauphin sous l'eau. J'adore nager sous l'eau. Kevin, ça au moins tes oncles savent le faire. En attendant qu'on ait trouvé notre Tiens, propre je me te poser la question. Mais où est passée Rihanna? Oui, oui, Rihanna. Rihanna est On la passée. cherche. Ouais, sa chaise est vide. Ah tiens, voici Rihanna. Waouh! Wow, Rihanna. elle me Avec ramène un un cadeau. en plus. Ouais, mais écoutez, c'est Noël. C'est pour Brice seulement? Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas fait de cadeau aux membres de la team. D'accord. J'ai pas pu tout porter, mais j'ai pris ça pour Brice. Merci Rihanna. Mais Ah c'est bon, pas mon c'est, enfant. Faut Oui. retourner avec. Faut retourner. Voilà, j'ai pensé à tout le monde. Ah, j'ai le plus Ça, grand. En c'est fait, toi, vrai. tes cadeaux, c'est la déco, quoi. J'ai le plus gros, en plus. Mais je remets à sa place parce Voilà. que sinon ils vont me tuer. Oh Rihanna, je Sinon, sais pas. Brice, Paumé. moi j'ai fait de la natation. Hein. Ah bon? Ouais, j'ai C'est- fait de la natation. Pourquoi je suis pas étonné moi? Parce que je comptais quand même sur vous. Et franchement, j'étais très 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 bonne en natation. Ah bon? Ouais. Future Il y avait championne. une, Et depuis lors, il y c'est plus avait- le cas, en fait. il y avait une Parce que technique, si c'est il y avait une j'étais- technique spécifique. On va dire que j'ai perdu certaines performances. Ah, c'est dommage, hein, leur Manoudou. Ouais, je suis. C'est Ça, c'était à quelle époque ça? C'était à l'époque où la piscine était fermée là ou bien? Non, c'était à l'époque où j'étais un peu plus jeune et plus souple, on va dire. T'as nagé jusqu'à quel âge? Non, Laure J'ai Manodou, nagé. Florent Manodou. Rihanna Manodou. Tu n'es pas sérieux. Alors, non mais vous avez une technique particulière, dos, crawl. Non, moi La brasse. j'étais en brasse. En brasse. Vraiment. C'est quoi la brasse? Mais vraiment brasse et Nager parfois comme une même je mixais même une avec grenouille. genre le battement de pied pour accélérer en fait. Ah oui. Ah, Mais vraiment non, c'est efficace hein. ouais. c'est Brasse, vraiment c'est brasse, très c'est ça là, c'est ça? Brasse, c'est ça. comme C'est ça. le- L'homme C'est Manodou, ça. quoi. Moi, C'est c'est le notre crawl. l'homme Manodou. Moi, j'ai Comme ça. toujours pensé que c'était Brice. Brice. Bon, enfin bref. Bon, les amis, justement, on parle de déplacement. Ça n'a absolument rien à voir. Je sais. Ouais, bon, On parle de déplacement. Une Je pirouette. garde mon cadeau ici. ouais, mais s'il y a des paillettes dessus, tu sais, ça reste. Ah bon? Ouais. Merci Rihanna pour l'information après. Alors, on va évoquer hein, justement la question des permis de conduire. Ce ne sera pas les permis de nager, ce sera les permis de conduire. On parle justement de permis de conduire retirés pour 20 ans. On l'avait évoqué hein, déjà sur ce plateau-là. Pourquoi vous avez ce fou rire Rihanna? Quand on va dire ton permis, bon, tu suis pas trop barré. Vous avez retiré votre permis pour 20 ans, attention. C'est chaud. Euh, hein. Certaines personnes n'y croyaient pas, mais la mesure existe en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui se voient retirer leur permis. Élisée, la commission spéciale technique de suspension et de retrait des permis de conduire a été réactivée donc par le ministre des Transports, le ministre Amadou Koné. Voilà, cette commission-là s'est réunie le jeudi 22 décembre. Et à l'issue de ces travaux, on retient que cette commission-là a statué sur 48 dossiers. Et parmi ces 48 dossiers, il y a deux qui ont été restitués, deux permis qui ont été restitués, qui avaient été retirés, qui ont été restitués. Il y a 4 qui sont en sursis. Il y a 36 dossiers qui, eux, écopent de suspension allant de 3 mois à 20 ans de leur permis. Pour cette année 2022, on a environ 363 dossiers qui sont passés devant la commission, avec, pour les 11 sessions, 35% d'accidents mortels. Vous comprenez que c'est encore beaucoup, hein, 35% d'accidents mortels, 42% d'accidents corporels, 8% d'accidents mortels, d'accidents et 15 autres infractions. Donc, en somme, hein, comme on le disait, cette commission-là qui a été réactivée par les soins du ministre Amadou Koné travaille depuis quelques mois quand même. Et cette commission vraiment fait du très bon travail parce que pour ceux qui observent quand même la situation au niveau de la circulation, surtout même à Abidjan, avant de parler même de l'intérieur du pays, vous voyez que c'est vrai, l'incivisme existe, mais ça a baissé.
C'est-à-dire on sent quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits parce que plusieurs personnes se sont vues retirer leur permis. Et comme vous le constatez, 20 ans de suspension de permis, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus avoir le permis, vous ne pouvez donc plus être au volant d'un véhicule pendant 20 ans. C'est une Je pense que sanction ça, c'est lourde. une sanction Ouais. très, très lourde. Très lourde. Et aujourd'hui, ça amène les uns les autres à réfléchir 2 fois avant de poser un certain nombre d'actes sur la chaussée. Très C'est bien. une bonne chose. Puis on est en train de partir hein, vers le système des permis, permis à point. à point. Point. Donc chaque fois que vous avez une infraction, on vous retire des points sur votre permis jusqu'à ce que, À vous le retirer définitivement. définitivement, s'il n'y a plus de points sur votre permis. Et je pense que ça va vraiment amener les automobilistes à faire beaucoup attention. On le constate hein, depuis que la vidéo-verbalisation a été mise en place. Les gens font beaucoup plus attention. En tout cas, on le constate, même s'il y a toujours de l'incivisme. On sait par exemple que lorsque vous prenez un sens inverse, également, vous êtes sanctionné également parce qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui sont beaucoup plus pressés que les autres et qui prennent le sens inverse et qui pensent que cet acte d'incivisme routier n'est pas sanctionné, mais effectivement, il est très bien sanctionné. Maintenant, moi, la remarque que je voulais faire et la question peut-être qu'on peut se poser, c'est de savoir pour les sanctions, les condamnations de moins de 20 ans ou qui se chiffrent Ceux qui sont uniquement en 3 mois, en nombre, voilà, en mois, pardon, est-ce que lorsque l'automobiliste récupère son permis, est-ce qu'il est amené aussi à faire avant de récupérer son permis, est-ce qu'il est amené à faire des séances de recyclage? Exactement. Par exemple, retourner à l'auto-école pour pouvoir suivre par exemple 10 ou 20 cours et valider d'abord ces cours avant de pouvoir récupérer Oui, ça son fait partie du permis. processus qui est mis en place Exactement. avant l'octroi du permis. C'est ça. On ne peut pas juste vous dire, allez, Venez vous êtes resté prendre à la le permis, maison, allez là, 20 voilà. ans Ça, après, c'est bon à on redonne savoir. votre permis. Non. Allez, continuez à faire ce que vous étiez en train de faire. Il y a même une réévaluation. Évaluation, ouais. Ça arrive. Tu vas y arriver. De l'acuité C'est ça, visuelle. De l'acuité visuelle, même des capacités, parce que vous avez 20 ans, enfin, vous aviez 40 ans quand on vous a retiré votre permis. Quand vous revenez, vous avez 60 Je crois ans. que même il y a une période de suivi. Il y a beaucoup de choses qui ont pu C'est-à-dire que vous êtes sur la suivi route. pendant une période à l'issue de laquelle vous avez un certain nombre, comme il a dit, d'examens qui ont C'est été ça. faits. À l'issue, si vous avez été admis à ces examens-là, on vous redonne le permis. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas dit quand les 3 mois sont c'est finis, ça. vous n'avez pas le permis, allez vous Donc prendre. mieux vaut ne pas le C'est ça. perdre. Et en plus, sachant que avoir un permis, c'est aussi une autre forme de diplôme. Et pour certains, pour la plupart, c'est un sésame pour une activité C'est ça. économique. Donc imaginez, pour Le perdre pour un 20 accident, vous perdez votre sésame pour votre activité économique pendant 20 ans. Vous réfléchissez à deux. Non, mais perdre son permis pour 20 ans, autant rester piéton. Hein. Enfin, Le jour quand vous annoncez ça, vous dites OK. Oui, bon, moi, je renonce définitivement à la conduite. oui, c'est bon. Mais je vais faire autre chose. Voilà. 20 ans après, beaucoup de C'est choses énorme, évoluent. hein, c'est donc, énorme. c'est énorme. Après, je pense qu'il faudrait y avoir quand même une certaine période d'adaptation pendant Oui. laquelle on a une certaine forme d'indulgence pour certaines infractions. Et je pense que le système à points, c'est le meilleur système pour faire ce filtrage parce qu'une fois qu'on t'a retiré 1 à 2 points, tu commences à comprendre que c'est sérieux avant d'arriver à la sanction. Quand tu vois finale. qu'il te reste un point, alors, Tu préfères donner Ça la me voiture à pose quelqu'un la- d'autre pour dire allez, chauffeur que tu C'est conduis. aussi la période de J'ai qu'un sanction. seul Tu point vois, je vais sur moi. conduire que les dimanches, là, il y a C'est pas de vrai. circulation. En Voilà. fonction du délit, en fonction de l'infraction, la période part donc de 3 mois à 20 ans. Bien avant, on a parlé de cette fameuse période de fête où les gens roulent un tout Oui. petit peu en se croyant immortels ou invincibles. On vous dit faites attention au volant, faites attention en circulation. Ne conduisez Et pas même, si quand, vous avez même bu. quand vous Oui. marchez, attention, on parle souvent des automobilistes, mais on ne parle pas suffisamment du comportement des piétons. Avec la mentalité de la voiture me voit. Mais c'est ça. Ça, c'est C'est ça. non, c'est Merci, vrai, Rayana. c'est grave. La C'est mentalité vrai, de c'est la vrai. voiture me voit. Mais c'est incroyable. Mais Comment c'est- tu peux penser comme ça? mais oui. Oh, il me voit. Non, sauf si parfois- on est sur une bande blanche. et Si on parfois va sur ceux-là les même bandes qui blanches, défient bien Mais sûr. même si vous êtes, parlons un tout petit peu, 15 secondes Non, c'est hein, clair. de la bande blanche, c'est vrai qu'on vous demande, quand vous êtes sur la bande blanche, vous êtes censé être un tout petit peu protégé. Mais est-ce que vous savez le balai de mannequin de Miss que vous voyez sur la bande blanche souvent? Le gars, c'est dit, il est sur la bande Mais blanche. souvent, même en dehors de la bande blanche, quand vous voulez être courtois, parce que vous estimez que la personne, quand vous avez regardé le positionnement de la personne, vous voulez laisser la personne par courtoisie. Mais vous lui dites non, va. Mais non, c'est comme si vous lui déroulez le tapis rouge. Là, il prend tout son Des fois, temps. la personne hésite. Vous lui dites, mais vas-y, Oui, vas-y. mais non. là, maintenant, il va commencer à prendre tout son. Mais à un moment, il faut un peu de civisme. Sans quoi. te dire merci. De respect. Alors, En plus, sans te c'est dire ceux merci. qui traversent alors que tu leur as pas donné l'autorisation et qui te font ça. Clairement. Souvent, moi, tu viens en plein. Non. Et puis, fais. Non, le président a étudié. Ils ont des pouvoirs. Tu te types à la fin, genre. Mais tu sais, non, mais c'est tu vois vrai pas que que c'est pas je le meilleur, c'est pas le meilleur exemple. Hein.
Mais en Europe, tu es sur la bande blanche, mais tu es protégé, tu peux... Ah oui, Bon, mais à là-bas, Paris, dans par le code exemple, civil, là-bas, le code civil, code de le code de la route, là-bas, tu as la priorité. Hein, tu as priorité. Donc- Moi-même, j'en abuse, franchement. Quand j'ai la priorité, hein, je marche tout doucement. Et à Paris, je suis piéton. Non, mais pour nous ici, vas-y. Pour toi, tu sauras que tu n'as pas la priorité. Et puis, c'est Il parce que- va descendre de son véhicule pour te soulever, pour te mettre juste à côté de la bande puis, ça blanche. dépend pour te des donner la communes, priorité. C'est à Yopougon, clair. tu vas C'est regarder clair. bande blanche pour dire. Mais c'est bien que tu interpelles parce que c'est vrai que là, on est quand même à la veille du passage à la nouvelle année et c'est vrai que c'est malheureusement les moments où il y a le moins d'indulgence, le moins de prudence et tout ça. Donc, consommation de l'alcool aussi. Oui, Faut très pas attention. oublier qu'il y a les tests d'alcoolémie Exactement. Ils vont se sont, renforcer, oui. qui se renforcent parce qu'ils existent déjà. Ils se font dans certaines communes. Donc, Vidéo faites attention. verbalisation, permis à point, retrait de permis. En tout cas, Test des efforts sont faits. d'alcoolémie. Test d'alcoolémie. De nombreux efforts sont faits pour que nous ayons sur nos routes des automobilistes et des piétons citoyens. Bravo, ministère du Transport. Voilà. ouais, Nous on marquons sent une le courte- travail. On marque une courte pause, on va au JT, on revient juste après pour décrypter pour notre séquence, la séquence de l'année, le point sport. Ce sera tout à l'heure. Merci Rana pour le cadeau. Je vais le garder jusqu'à la fin de l'émission. Je vais le garder, je l'aime. Je l'aime déjà. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de nos chroniqueurs les meilleurs d'Afrique et du monde. Kevin Aubin, Ryan Azi, Élisée Boloubeux et Toujours. Madame Edith Broubleu. Motivation, mais motivé, la fleur au bout du fusil, le cœur à la chamade. Brice, pardon, on n'avait pas fini de fêter, donc pardon, faut... Très bien, ok. Vive le vent, vive Il y a le des vent. plans qui nous attendent. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Vive le vent du talk. Du talk, c'est pas mal ça. Non, mais en ce moment, vous êtes très inspiré, Ryan. Oui, trop. Vous nous avez Je veux franchement. qu'on finisse et puis... hein. Voilà, c'est ça, le coup du. Le piéton, la voiture me voit. C'est pas mal, là c'était La bien envoyé. mentalité de la voiture. La me va. mentalité de la voiture me voit. Bon, les amis, on évoque un décryptage sport. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous aura marqué tout au long de l'année dans le domaine du sport? Je vais commencer par notre spécialiste sport sur le plateau. Kevin Aubin. Non, Élysée, quelqu'un d'autre. Kevin allait disparaître. Quoi? Pourquoi tu... Non, mais moi, j'aurais dit la Coupe du Monde. Hein. Franchement. Très bien. Élisée, vous, quel a été votre point sport marquant tout au long de cette année 2022? Bon, mes points, papa. mon Bon, point. allez-y. Mes points. À vous seul, on permet d'avoir Élysée seulement. 5 points. Oui, mais mes points mais qui se rejoignent quelque part, c'est déjà le sacre du Sénégal, de l'équipe du Sénégal à la Coupe d'Afrique, voilà, au Cameroun. C'était une première. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la première fois que le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique. Et grâce à son fait follet Sadio Mané, qui malheureusement n'a pas pu accompagner ses coéquipiers au mondial pour raison de blessure. Ça a été vraiment pour moi un coup de cœur parce que le Sénégal le méritait. Quand on a regardé sur le terrain, quand on a vu un peu le spectacle produit, le Sénégal a été à la hauteur vraiment de l'événement et je pense que c'était un champion digne, en fait, vraiment pour l'Afrique. Et ça a été une très bonne chose. Le second point, c'est la Coupe du Monde. Et j'ai été vraiment déjà impressionné par l'organisation. Et pour dire que quelques mois en avant, le Qatar avait été l'objet d'une campagne de dénigrement. Tout le monde avait dit que ça allait être la pire des Coupes du Monde. Mais au final, de l'avis de plusieurs observateurs, ceux-là qui ont l'habitude de suivre la Coupe du Monde, ça a été, disons, la meilleure Coupe du Monde qui a été organisée. Quoique le Qatar ait été éliminé dès la phase des poules, mais ça a été une très bonne Coupe du Monde. Mais surtout, le sacre de l'Argentine, un sacre qui était attendu depuis 36 ans, après celui de 86 avec Diego Maradona, celui-là qui s'est passé avec Lionel Messi, qui, en tout cas pour qui toute la planète priait, hein, parce qu'on estimait que... Parle pour toi, hein. Parce Toute qu'on la estimait- planète. bon, C'est toi qui priais non, pour lui. bon, C'est toi le messiste. Bon, parce qu'on estimait quand même que pour un virtuose du ballon, pour un génie du foot, C'est un peu il la n'était pas consécration. important. Voilà, il allait être injuste qu'il quitte vraiment la scène du football sans avoir remporté ce Graal-là, Bien sûr. la Coupe du Monde. Ce qui a été fait au soir du 19 décembre dernier, avec une très belle victoire sur la France. Au passage, hein, Très belle victoire, la je France, confirme que je supportais l'Argentine. Au passage. On l'avait Voilà, compris, voilà, on l'avait voilà, senti. voilà, ouais. Parce que donc, virtuose, tout ça. Là. voilà, donc c'est un peu ça. Vraiment, pour moi, c'est des coups de cœur. C'est des coups de cœur en matière de sport pour cette année. Ah, moi j'ai dit la Coupe du Monde, mais non, finalement.
La cérémonie, bah oui, parce que c'est l'Argentine qui a remporté la Coupe du Monde, donc non, la Coupe du Monde ne m'a pas du tout marqué. Mais tu peux pas te changer comme ça. Tu restes Mais focus la- sur la France. Voilà, du coup, la cérémonie de récompense des ballons d'or m'a fortement marqué parce que c'est un Français qui a remporté le ballon d'or, qui n'est rien d'autre que Karim Benzema, qui a remporté le ballon d'or, deuxième Français après Zinedine Zidane. Et c'est d'ailleurs Zidane qui lui a remis le trophée sur scène, ballon d'or piloté, Cérémonie. piloté par Didier Drogba et puis la jeune dame blonde. Présenté. Donc, Ouais. dont vous n'avez pas le nom Que et vous vous n'avez avez pas fait trouvé les que- grands efforts. Ouais, Drogba avait su le dire. Vous avez le nom de Drogba, c'était l'essentiel dans votre tête. Oui, piloté et chapeauté par Didier Drogba. Et en tout cas, c'était une très belle cérémonie. Et puis Benzema, c'est une très belle histoire. Même si aujourd'hui, malheureusement, il a décidé de quitter officiellement les Bleus du fait de la De toute façon, polémique. même quand il ne quittait pas les Bleus, c'est les Bleus qui le quittaient. Exactement. Parce que pendant des années, il était en friction avec Didier Deschamps. Donc, malheureusement pour Benzema, voilà, il n'a pas une belle histoire d'amour footballistique avec les Bleus. Mais en tout cas, il peut être fier de sa carrière. C'est ça. Voilà. Bon, on a parlé beaucoup de foot. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un point qui n'est pas foot Mais Oui, justement, moi, je moi- voulais... ouais. Vas-y. Moi, je voulais sortir de ce contexte parce que c'est vrai qu'il y a quand même plein de sports, même en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas assez valorisés. Moi, j'ai eu un coup de cœur personnel il y a quelques mois. C'est ce club, donc l'Abidjan Basketball, qui s'est qualifié pour la première fois de toute l'histoire du basketball en Côte d'Ivoire pour une compétition internationale, qui est une compétition donc sponsorisée par la NBA et la fédération de basketball. Et c'est une très belle victoire qui inscrit quand même le basketball dans l'histoire à l'échelle internationale pour les Ivoiriens. Donc pour moi, c'était un vrai coup de cœur. Ils ont eu une superbe performance. La compétition n'est pas finie. Il y aura d'autres fenêtres, notamment avec la finale à Kigali. Donc on espère vraiment qu'ils sauront porter haut le drapeau de la Côte d'Ivoire, comme l'ont fait les pratiquants de taekwondo. Oui, Le représentant du foot, le messiste, veut dire quelque chose dans votre Sur le affaire. basket. Dans mon affaire de basket. Ouais, sur le basket. Oui, non. Oui, je pense que le basket aussi est un coup de cœur. Hein. Au niveau national, le basket ivoirien, quand même, cette année, a rayonné. Ouais. A rayonné sur le plan africain, mais je dirais même sur le plan mondial, parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, la Côte d'Ivoire est la première nation à se qualifier pour la Coupe du monde de basket 2023. La première nation dans le monde à se qualifier pour la Coupe du monde de basket en 2023. On aurait aimé que la Côte d'Ivoire se qualifie pour la Coupe du monde de Football. la Coupe du Non, monde. là, elle a été arrêtée par le Cameroun. Oui, Malheureusement. mais Elle en n'a tout pas cas, pu. c'est quoi la prochaine Coupe du monde, c'est en 2026. C'est ça. Oui. Bon, aux il y a États-Unis. même plus d'équipes, il y aura plus d'équipes africaines. C'est ça. annoncées. Il y aura 48 équipes dans l'ensemble de 32, on passera à 48 et il y aura 9 équipes africaines. Franchement, je peux vraiment on croise les doigts pour qu'on y soit cette fois-là. Et une fois qu'on y soit, pour y être, parce qu'on a déjà été en Coupe du Monde, il faut faire mieux que notre première participation à la Coupe du Monde, Franchement. d'aller au-delà. Et pour ajouter à ce que tu as dit, je pense que l'équipe de basket actuelle nous a réconciliés aussi avec ce sport. Le Nous a sport permis palier. aussi de mieux connaître ce sport parce que moi, je ne suis pas une fan de basket, mais toute cette année, Ouais. j'ai été Pareil. ravie de les supporter, d'accompagner cette énergie, cette Ouais. euphorie autour des différents matchs, autour de l'équipe, de vibrer avec eux, de suivre également les matchs. Et ce sont ces types de sports qu'on ne voit pas suffisamment, qui ne sont pas suffisamment accompagnés aussi, qui finalement nous ont rapporté le plus de médailles. Et quand je parle du basket, il y a les autres sports mineurs. On a eu en L'athlétisme, Afrique, Même le l'athlétisme, taekwondo. le Ouais. taekwondo qui nous ramène régulièrement des médailles. C'est ça. On a également d'autres sports qu'on ne connaît pas forcément, comme les powerlifters et les powerlifteuses. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique de powerlifting. C'est quoi le power? C'est cool. C'est soulever les poids, là, tu vois, soulever les barres, les haltères et tout, les développés couchés et tout ça. C'est joliment dit. Hein. Voilà. C'est pas pour la fois qu'il n'y a pas Et powerlifting, tu vois. Et donc, les hommes et les femmes, ils nous ont amené des médailles d'or. Et ça, c'est vrai que les médias n'ont pas C'est pas assez suffisamment médiatisé, relayé. C'est passé à la Ils sont trappe. passés sur, Ouais. ils sont passés dans l'émission de William Midi également et dans d'autres émissions. Mais je pense que cette année, on a eu beaucoup de sports mineurs qui nous ont apporté beaucoup de médailles. On a même eu dernièrement les champions de Muay Thai. Donc, la Côte d'Ivoire également championne, on va dire, au monde de Muay Thai aussi. On a eu Olima la Machine qui a accompagné ces jeunes aux Philippines. Pardon. Et il y a beaucoup de sports mineurs qui rapportent des médailles. Je pense que c'est important que le ministère des Sports
puisse accompagner les fédérations. Alors, deux points, bon, parce que je me demande à moi. Alors, Brice, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, moi, justement, ce qui m'a marqué, mon événement, pour l'année 2022, il y a le tchin-tchin. Oui, Ah, le tchin-tchin, absolument. oui, Oui. Ouais. c'est vrai. C'est ça. C'est Ça vrai. a été tu as une raison. belle C'était réussite, une un belle beau réussite. pari réussi Ouais. C'est ça. pour l'organisateur et également pour la C'était qui innovant, a, en fait, qui a c'était accompagné innovant. cet événement. Ouais, c'est ça. Alors, un mot rapidement sur la fédération. Il y a eu également, c'est cette année qu'on a eu l'élection dans la fédération ivoirienne de football. C'est cette année, oui. Cette année, ça Oui. également, ça a Donc, été un ouais, événement. la Fédération ivoirienne de football a un nouveau patron à la personne de Idriss Yassine Diallo, voilà, qui remplace Feu Sidi Diallo, le défunt Feu Sidi Diallo. Très bien. Et à ce propos-là, ça nous permet d'avoir la Lucan sur la CAN. La prochaine CAN sera organisée par la Côte d'Ivoire. Niveau des infrastructures, il y a eu déjà beaucoup d'encre et de salive à propos de comment les choses avancent. La préparation des éléphants avec un nouvel entraîneur, avec le regret de n'être pas arrivé à la Coupe du Monde et faire mieux que ces équipes africaines qu'on a connues. Un petit mot là-dessus, sur la CAN? Oui, la CAN initialement prévue pour le mois de juin, finalement aura lieu, mois de juin 2023, aura finalement lieu en janvier 2024. C'est ce qu'a décidé au final la CAF. Déjà sur le plan des infrastructures, il faut dire que les travaux avancent très bien. En tout cas, selon le dernier rapport de la CAF, il y a déjà même le stade de Yamoussoukro qui a été homologué, qui est complètement fini et qui même abrite les compétitions internationales des éléphants, qui a été donc autorisé par la FIFA pour abriter les compétitions des éléphants. Les autres stades, notamment celui des BMP qui était déjà fini et donc où le problème résidait au niveau de la pelouse, mais qui apparemment est en voie d'être définitivement réglé. Et les autres stades qui sont vraiment très bien avancés aussi. J'ai vu le stade de Boaké. De Boaké, oui, le stade de Boaké. Le stade même de San Pedro et Korogo aussi qui sont très bien avancés. Et donc, en somme, en tout cas, les autorités ivoiriennes ont donné la garantie que, notamment la présidente de la directrice générale de l'ONS, Office national du sport, qui elle gère toutes les infrastructures, qui a donné la garantie que les infrastructures seront prêtes 6 mois même avant le début de la compétition, donc probablement au plus grand tard au mois de juin prochain. Ambitieux, hein. On pourra nous livrer toutes ces infrastructures-là. Les hôtels aussi et autres sont en train d'être construits. Ben, je crois qu'au stade où nous sommes arrivés, on ne peut plus faire de marche arrière parce que le gouvernement ivoirien et la CAF ont déjà acté le fait que la CAN se déroule définitivement en Côte d'Ivoire. Et cela a été fait au cours d'une cérémonie il y a déjà 2 mois de cela à l'hôtel Ivoire. Donc aujourd'hui, je pense que le challenge maintenant, le défi est au niveau du peuple ivoirien et de ses dirigeants, de faire en sorte que cette fête dont ils promettent être la plus belle de l'histoire de la CAN soit effectivement réelle en janvier 2024. Non, mais c'est totalement gratifiant pour la Côte d'Ivoire. Moi, je n'en reviens presque pas. C'est gratifiant pour un pays d'organiser la plus grande Il compétition faut saisir cette de opportunité. foot c'est de clair. l'Afrique et recevoir comme ça tous les pays d'Afrique. Je pense que cette année, il y a combien de pays, Élysée 24. 24 C'est pays, ça. donc Ouais. 24 nations en plus de nous qui viendront prendre part à cette grande fête du foot en Côte d'Ivoire. Voilà, les footballeurs africains vont sillonner comme ça toutes nos villes, Boaké en passant par... C'est Boaké, Korogo, San Pedro, Yamoussoukro et Abidjan. Les Voilà. deux stades d'Abidjan. Donc celui toutes du les fait villes au football des ivoiriennes. Et je pense que pour la Côte d'Ivoire, après cette sortie de crise dantesque de 2011, je pense qu'on ne pouvait... C'est un bon rebond. Voilà, on c'est ne ça. pouvait pas rêver mieux, quoi. Donc c'est très bien. Ah, parce que d'autant plus que plusieurs domaines se trouvent être boostés par la présence de cette compétition en Côte d'Ivoire. La restauration, les hôtels, Le tourisme, l'hôtellerie. l'hôtellerie, C'est ça. les voitures, et même que vous pouvez même être supporter d'une autre équipe. C'est ça. Il y a du volontariat qui est mis en place. Il y a toute une dynamique autour de cette compétition-là et c'est une belle fête. Les caméras du monde entier seront braquées tournées, sur la Côte sont d'Ivoire. braquées vers la Côte d'Ivoire qui va abriter cet événement-là. Bon, derrière ça, c'est bien que les caméras soient tournées, c'est bien tout ça. Mais notre équipe qui va monter sur la Faut pas qu'elle pelouse, verse notre visage. c'est de c'est- ça qu'il s'agit. Une équipe, On va on l'a dit, avec un nouvel entraîneur, C'est ça. également Gasset. critiqué tout au long Jean-Louis de... Gasset. Ouais, Monsieur Gasset. Mais qui aura, pour ses premiers pas, rassuré, j'ai envie de dire. Parce qu'il est sorti quand même. Il y avait des victoires, il y a eu des victoires quand même. C'est vrai, Même si le Burkina Faso nous a on ne battus. vendait pas cher la peau de Jean-Louis Gasset, ça c'est une réalité, mais Jean-Louis Gasset... Je termine cette phrase. C'est pas que l'équipe du Burkina Faso était mauvaise, parce que non, mais on aurait aimé Que la Côte d'Ivoire remporter, batte le mais le Burkina. meilleur à gagner, ça a été C'est- le Burkina Faso. C'est Voilà. ça. Comme je le disais, on ne vendait pas cher la peau de Jean-Louis Gasset, mais depuis son avènement à la tête de la sélection ivoirienne, il faut noter que c'est quand même un quart de finale de CAN qu'on a joué,
quoique ce n'était pas évident parce qu'il est arrivé juste dans la foulée des préparatifs pour la CAN, mais on a pu atteindre le stade des quarts de finale, quoique pour certains, et moi-même en particulier, je trouve qu'on aurait pu faire mieux, mais bon, c'est déjà les quarts de finale, et sur l'ensemble des matchs qu'il a joués, déjà la défaite, c'est vrai, il y a eu la défaite contre l'Angleterre et la France, et puis celle contre le Burkina, mais pour qui connaît le classement de la FIFA, avoir une défaite face à la France et face à l'Angleterre, je pense que c'est quand même pas, voilà, c'est pas aussi humiliant que ça. Et le Burkina Faso. Bon, faut pas oublier cette défaite qui nous a fait un peu mal. C'est la France et tout ça, mais le Burkina, tout ça, c'est nos frères quand même. Là-bas, on pouvait se débrouiller un peu. Bon, alors rapidement, donc du coup, on a vu les performances des équipes, des super performances, donc des équipes au mondial, des équipes africaines qui étaient présentes au mondial. Du coup, ça fait un peu peur. Oui, la Côte d'Ivoire a intérêt à se mettre à niveau parce que, vu des performances. Rien que le Maroc, déjà. Des équipes qui se sont mesurées aux autres équipes européennes, américaines et d'autres continents, ça montre en fait qu'on doit monter en niveau. Déjà, on est 47e, si je me trompe, 47e dans le classement. C'est ça, on doit remonter le niveau. Toute l'année 2023, ça sera également un test grandeur nature supplémentaire pour Jean-Louis Gasset pour pouvoir donner et insuffler cette énergie à cette équipe afin qu'elle puisse nous rassurer. Parce que tout ce que nous, on veut, en tant que supporters, c'est d'être rassurés par le jeu des Ivoiriens. Vous me direz, c'est peut-être mon côté chrétien ou tout ce que vous voulez. Tu as la foi. Oui, mais je pense, moi, qu'une rencontre de football se joue à des détails qui ne sont pas forcément... C'est vrai que c'est technique. Ça se joue souvent sur des coups de poker, sur la providence. Ça, c'est dans les prolongations et puis les tirs au but. Non, même pas, parce qu'on a vu des équipes. On a vu... Si, je pense que c'est que Brice dit s'entend. Oui, il y a eu de belles équipes qui étaient annoncées au mondial. C'est ça. Mais sur une erreur d'un seul joueur, eh bien, toute l'équipe prend l'eau. Un joueur qui n'est pas juste en forme ce jour-là, qui est dans un jour sans. Tu la chance aussi. Oui, ça fait partie pour moi, ça fait partie du game. Mais on n'en a pas eu depuis pas mal de temps quand même, la chance. On en a eu aussi souvent lorsque nos gardiens, à la dernière minute, arrêtaient les ballons. Donc, faut compter là-dessus. On doit bosser plus. Il faut qu'on arrive à arriver quand même, faut qu'on puisse, pour ne pas me répéter, à arriver à un certain niveau déjà. Le niveau, et là, même si il advient qu'on perde, c'est pas grave. Je veux dire, on l'aura compris. Mais il faut qu'on arrive quand même à un certain niveau de qualification. Et un mot sur notre... Vous êtes optimiste. Un mot sur notre... on va faire ça comme ça. Je ne vais pas dire poste par poste, mais step by step. L'étape du gardien de but. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on a vu qu'un bon gardien de but, enfin un bon gardien globalement, même dans la vie, même si vous avez un bon gardien, c'est important. Un bon gardien de but. Est-ce que vous savez, on a eu des grands gardiens en Côte d'Ivoire, Zagouli Golier, Guaméni Alain, même, j'ai même envie de dire même, vous savez de qui? Oui, non, il y a eu Copa Barry, non, le même c'était pour... Niawa? Non, non. Tizier c'était bien aussi. Tizier était bon. Le gardien, l'Océanie Konaté. L'Océanie, d'accord, oui. Oui, l'Océanie Konaté. Mais on a eu de bons gardiens en Côte d'Ivoire. Alors, le gardien qu'on a en ce moment... Badra. Oui. Bon, qu'on a trouvé pas mal. Malheureusement, on a eu Et il y a eu Sylvain Gbowo aussi. C'est ça. On ne peut pas oublier de le citer. On l'avait cité aussi. Bon, alors, la dernière bout de Badra a fait douter. Oui, mais il s'est vite ressaisi quand même après parce que les matchs qu'on suivi, quand même, il a montré qu'il était bien. Mais juste que moi, le mondial que j'ai suivi m'a amené à comprendre qu'il faut que la Côte d'Ivoire aille à la détection d'un gardien de but qui, aujourd'hui, a le profil du gardien de but au niveau mondial. Si vous avez regardé tous les gardiens de but aujourd'hui, ils ont une certaine stature, c'est-à-dire en termes même de prestance, en termes de taille. Parce qu'aujourd'hui, les buts, c'est plus juste de plonger pour plonger, mais c'est scientifique en fait le foot aujourd'hui. Et quand vous regardez ces gardiens de but-là, que ce soit le gardien de but du Brésil, que ce soit celui de l'Argentine, que ce soit le gardien de but même de la France, Igor Lloris, qui est pratiquement presque à 1m88, 90 ou 92, donc c'est vraiment des gardiens d'un certain niveau, d'un certain standing. Donc ça aussi, à ce niveau-là, je pense que si on veut remporter la CAN, je ne dis pas qu'on doit remplacer tout le monde, mais c'est maintenant qu'on détecte
qu'on prépare et qu'on affine pour Bon, pouvoir je dis en même remporter. temps, hein, si je me fais l'avocat défenseur du gardien actuel, je dis en même temps qu'on a eu des gardiens qui étaient moins grands peut-être, mais qui avaient des détentes, hein, c'est le mot qu'on utilise. Oui, non, c'est pas faux. Mais pour dire pas faux ce que qui est- de ce plus qui est- en plus, Oui, de plus en plus. scientifiquement, j'ai même envie de dire techniquement, lorsque vous avez quelqu'un qui fait 1,88, déjà pour pouvoir... oui, parce qu'il y a des ballons aériens, donc ça. il est très bon. C'est ça. Et même en termes de déploiement, il occupe beaucoup plus d'espace ça. sur un poteau qui fait 7 mètres. Ouais, Donc, moi, logiquement- justement, j'ai jamais compris le fait d'avoir des gardiens courts, petits Non, de mais taille. je crois que le Quand gardien à qui l'é- m'avait marqué, à c'était l'époque Pays-Bas. de Copa Barry, je comprenais pas. Mais voilà l'exemple. Non, mais un bon exemple hein, de ce dont vous parlez, c'était, je crois, le match contre Pays-Bas. Mais le gardien, il était Argentine. hyper long. Oui, Argentine-Pays-Bas. Mais le gardien de Pays-Bas, il était hyper long. Genre, il Mais arrêtait les oui, ballons enfin, comme c'est ça, un comme des gardien, mouches. quoi, tu vois ce que je veux dire. Après, je Mais dis déjà, pas- il y a un fait je ne te coupe pas, mais il y a un fait de jeu. Si vous regardez en fait la finale de l'Argentine contre la France, regardez la dernière balle de Colomboigny qu'enlève le gardien argentin. Je vous assure que si c'était un gardien de Pita, il n'enlevait pas. Parce qu'il enlève pratiquement avec le bout de son pied. Oui, mais c'est parce que justement, Parce quand qu'il tu sais est que tu grand, n'es pas en fait. grand, mais quand tu sais que tu n'es pas grand, tu es beaucoup plus mobile. 1m83, viens me donner, Guamina Alain faisait 1m83, avec lui on remporte donc c'est pas la négligeable. CAN. Copa Barry fait un peu moins qu'un mètre 83. Ouais, il fait beaucoup moins même. Ben, donc du coup, après la taille, comme disait quelqu'un, la taille, c'est pas important. Dans tous les domaines, C'est important. dans tous les Le domaines, talent et le dans tout- travail. hyper Le important. talent et le travail, Non, surtout. attendez, la taille, c'est pas important dans tous les domaines, c'est vrai, monsieur. c'est vrai qu'on a remporté une canne avec Copa Barry. C'est vrai que On en voilà, a rencontré une autre avec Alain on est Guamina. arrivé au tir au but et Copa Barry a pu enlever un penalty. Mais tu sais combien de penalty Copa Barry s'est pris? Il a toutes enlevé ces ce qu'il années-là. fallait. Non, Arrête. non, c'est normal. Il faut regarder même les grands clubs en Europe pour regarder vraiment un peu la statut des gardiens. C'est important. Ça a été Avant, étudié. Oui, mais nous... C'est vrai que l'exception qui confirme la règle, je te dis ça. Il y a des gardiens qui ne sont pas grands, qui sont bons, mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Sinon, aujourd'hui, la tendance, c'est d'avoir vraiment des gardiens Mais où est-ce qu'on impressionnants. va le trouver? Voilà. Faut-il le naturaliser? Après, il faut regarder, non, mais il faut regarder dans le championnat ivoirien, il y a des gardiens. On a tapé Irak, n'est pas mal, qui est aussi grand, sauf peut-être qu'il faut travailler en fait. C'est tout. Et bien Sylvain Gbagbo, où est-ce qu'il a pris sa retraite? Mais Sylvain Gbagbo est suspendu par la FIFA. Toi, Brice, ça t'intéresserait pas? Gardien. C'est mieux, on va rester à un de ces quatre. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin, grand soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. À demain.